faire le moral. Écoutez 800, c'est mieux. Ouais. Voilà, donc une façon de dire que ceux qui se plaignaient, non, mais sortons là. On ne sort pas vite, parce que si on sort vite, on sera vite épuisé. Il faut qu'on sorte tardivement, comme ça, eux, ils seront épuisés. Et plus on sort tardivement, plus eux, ça les met dans problème. Mais plus on sort vite, eux, ça les arrange parce qu'ils auront le temps de stopper, hein, ils auront le temps de maîtriser, comment dirais-je, les manifestations avant les élections. Avant les élections, nous, on est déjà Woro, et puis ils vont faire, oh, cette année-là, Babo dit, on ne va pas marcher. Voilà pourquoi, si vous vous souvenez, le 26 avril 2025, le président Longo a dit quoi? Il dit, on ne marche pas lorsque l'adversaire nous attend dans les rues avec bâton. On est d'accord? Ouais. Voilà, ça dit si on sortait vite, ils allaient nous attendre. Vous avez vu qu'ils avaient même versé les gommons partout dans le Pougon, là, dans tout Abidjan, pour ceux qui se rappellent. Hein? Ouais. On est d'accord, non? Ils avaient tout versé. C'est-à-dire quand ils ont dit que le 8... T800, on a compris. Il ne faut pas partir trop loin, c'est bon. Voilà. Pardon, on a bien compris. Le message est bien passé. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, voilà, ceux qui sont fâchés, c'est pas la peine. Au contraire, c'est la bonne occasion même pour bien zen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, que tous les Ivoiriens apprêtent le quais. Apprêtons-nous les quais parce que le temps est court. On va courir eux pendant qu'ils sont dans la campagne. Hein. Courir eux jusqu'à la présidentielle. C'est tout. C'est tout ce que je vais attendre qui est là. C'est tout. Courir eux, il faut courir eux. Ouattara, mon problème, pourquoi? Bon, T800, la blouse. Pourquoi souvent, vous et moi, on ne tombe pas d'accord, c'est que quoi? Bon, alors, il faut voir le calcul que tu as fait, tout ce que tu as expliqué là. Moi, je ne peux pas faire calcul comme ça. Est-ce que tu vois? Je ne suis pas un politicien. Est-ce que tu vois? Parce que je connais lui qui est en face de moi. Lui qui est en face de moi, qui est Drama Ouattara, il faut voir tout ce que tu as expliqué. La loi a dit ça, la loi a dit ça. Ouattara s'en fout de la loi. Ça aussi, mettez ça dans vos programmes, que Ouattara n'est pas un politicien. Voilà. Moi, c'est comme ça, parce que je connais fonction. Ouattara, c'est pas un politicien. Donc, avec Ouattara, là, les calculs que vous faites là, c'est pourquoi vous et moi, on ne tombe pas d'accord. Parce que vous faites la politique avec un syndicat. Ouattara, c'est un syndicat. Ouattara, c'est un syndicat. Même le militaire qui est Ibrahim Traoré là, il dit Ouattara, c'est le patron des terreaux. Hamzo, permets-moi. Ouais, vas-y. Le calcul que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Est-ce que tu comprends? Ouais. C'est-à-dire c'est la période bien placée pour manifester là. C'est ça qu'il parle. Ouattara voulait qu'on manifeste vite. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ce qu'on avait fait en 2020, on a vite manifesté. On n'a pas eu la manifestation. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Manifester vite. Pas vite. Oui. La solution, c'est d'enlever Drama Ouattara. Non, on n'a pas compris. Si on manifeste vite là, si on manifeste vite là, on aura beaucoup de temps pour rien. On va manifester sur un temps inutile où il n'y a pas élection. Il n'y a même pas campagne. Est-ce que tu comprends? Or, Ouattara, lui, voulait que nous, on manifeste vite pour qu'il puisse contenir les trucs. Attends, il explique à mon gars. C'est moi qui ne peux pas parler. Il veut dire, si, exemple, Blé Goudé en campagne, est-ce que Blé Goudé connaît tous ces choses, ces soldats? Est-ce que Blé Goudé connaît tous ces militants? Non. Est-ce que connaît tous ces militants? J'ai tout compris. Donc, c'est la conclusion qui est là, quoi. C'est la conclusion qui est là. C'est maintenant. Voilà le français à terre. Voilà, il a tout compris en même temps. On va aller faire campagne. Salut Hamzo, est-ce que tu peux avoir 2 minutes? Hamzo, j'ai une question pour T800. Les gens dans les commentaires là, il y a d'autres qui ont écrit, pendant que T800 parlait, ils disaient qu'il ne faut pas tout dire. Mais non, c'est pas un secret, parce que ce que le T800 explique là, ça arrange les Ivoiriens dans les deux sens. Que les Ivoiriens sortent quand on nous mate, ça les arrange pas eux-mêmes. Que les Ivoiriens sortent quand on nous mate pas, ça les arrange pas eux-mêmes. Donc c'est pas un secret, c'est que T800 dit là. C'est que T800 dit là. Si le pouvoir en place, écoute ça, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à sortir pour nous mater. Ils vont lire leur. Si nous matons, si nous-mêmes on est fâchés, on va tout casser. T800, ce que tu as dit là, c'est ça et net, point clair, net. Voilà. Donc tu comprends, non? Ouais, tu comprends, ça veut dire, nous tous là, on va aller battre la campagne. On va battre campagne d'Ado, on va battre campagne de Blé Goudé, on va battre campagne de Domelo. Voilà. Et puis on est dedans. C'est clair. Merci, T800. La blouse, tu veux me dire encore des choses? La blouse. Oui, mais t'es mon frère. Moi, je suis content que T800 ait trouvé la méthode. Est-ce qu'il peut avoir l'émotion? Oui, attends. L'autre, tu as trouvé quelqu'un ici. Tu as trouvé quelqu'un. Vas-y. T800, bonjour déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à l'Afrique. En fait, moi je suis content que T800 ait trouvé une méthode pour te faire comprendre. Ouais. Frère, nous tous on t'aime dans ta position là en fait. Mais parfois quand tu dérapes un peu, on souffre. Peut-être tu ne sais pas qu'on souffre. Quand tu dérapes là, nous on souffre. Parce que Hamzo, tu es quelqu'un de vif. Et quand tu es dans l'élément que nous on veut là, on est content. Mais point oui, point non, tu peux déraper à la minute. Mais qui va te faire comprendre les choses facilement? Il n'y a pas, quand tu es dans ton élément.
Donc, moi, je suis content de dire que... Il n'y a pas, hein. Quand c'est comme ça, moi-même, je vais parler là, il me jette. Voilà. Tu m'as tellement jeté que... Il allait boire Koutoukou, après, il m'a jeté. C'est ça, hein. Il a parlé, il voulait l'expliquer, il m'a jeté même. Il jette, il a dit, voilà, il me jette là-dedans. Il a dit, laissez vous même me connaît même. Il a dit, il a qu'à être devant moi. Voilà, je dis merci à Tewisa, merci. C'est clair. Mon mari dit, attends, Amzola, tu es obligé d'aller sur son panel. Il a dit, non, lui là, sur son panel. C'est pas faux. Vas-y, la blouse, vas-y. C'est comme ça, il dit, moi je suis content aujourd'hui que tu aies changé, que tu rigoles comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Parce qu'il y a même pas 2 minutes. Ce matin, il était écouté encore, il était devenu fou. Ce matin, il était écouté encore, il était devenu fou. Ce matin, il était écouté encore, il était devenu fou chez moi ici. Il dit, mais il dit quoi? Oui, bonjour, excusez. Il dit, oh, ferme ton micro, descends. Oui. Il a chassé ma femme. Donc aujourd'hui, à 2 heures de temps, si tu as compris, il faut ce que tu dois comprendre, Amzo. Ouais. Tu restes dans ta gamme, ok? Tu restes dans ta gamme. Mais les politiciens, là, ils ont leur gamme à eux. Ouais. Si tu dois prendre pour t'énerver, puis de ta gamme, c'est pas pareil. Tu comprends, non? Ouais. C'est pas pareil. Il faut rester dans ta gamme, mais il ne faut pas refouler les autres. Et c'est leur gamme à eux. Vous tous. Mais je ne refoule rien. Moi, je ne refoule pas. Je ne refoule rien. Moi, je tape dedans. Non, moi, je ne refoule rien. Moi, je ne suis pas politicien. C'est ça que je reprends. La blouse, à la blouse. Toi, où tu es là, la blouse. Toi, où tu es là, là. Voilà. Toi, tu es un politicien. Voilà. Après, il ferme ton micro. Voilà. La blouse, toi, tu es là, tu es un politicien. Tewisa, là, il est politicien. Tu vois? Moi, je ne suis pas politicien. Tu vois? Moi, je ne suis pas politicien. Donc, il faut voir calcul que Tewisa fait tout ça là. Est-ce que moi, là, je ne suis pas là pour ça? Ça, c'est trop long. C'est trop vite. Tu vois? Il faut éviter de vomir tes frères. Parce que quand tu es fâché là, ce que tu dis souvent là, ça peut faire fuir certaines personnes. Ça, je te jure. Ah bon? Ben oui, peut-être que tu t'en rends pas compte. Moi-même, il m'a déjà fait ça. Avant, tu étais fâché contre lui. Deux fois. Ah oui. Non, il était fâché contre lui. Il m'a insulté juste mais il a fait 3 jours en train de faire panel sur Tiam. Donc, cette histoire-là. Il dit non, victime de Amzo. Tous ceux qui sont sur le panel. Oui, avant, tu m'as insulté. Avant, quand ils ont dit qu'on ne pourra pas marcher là, il est venu faire panel ici. Juste, il a insulté tout le monde. Il voulait parler, il m'a insulté. Il m'a dit que tu as beaucoup même l'a bu. Il voulait expliquer les trucs, il dit sans lui, il n'a rien à voir. Vous n'envoyez pas les bas, c'est bon. Ne faites pas procès de mon frère, c'est bon. Il va plus recommencer. Seulement qu'il n'a qu'à se retenir. C'est vrai qu'on a des combats. Non, il a changé, il a changé. Aujourd'hui, là, tellement je suis énervé là. Si aujourd'hui on dit marche là, nous tous on va voir clair dedans. Mais lui là va partir, on va voir clair dedans. De vous à moi. Attends, de vous à moi. Et regarde, faut regarder tous les jeunes. Je vais te défendre. Amzo, je vais te défendre. Attends, de vous à moi. Tous les jeunes, regarde tous les jeunes. Attends, on va les diamants un peu d'abord. Parce qu'on a des connexions. Je vais vous poser une question. Bon, tous les jeunes qui sont là, quand ils regardent, quand les politiciens, quand Laurent Gbagbo dit quelque chose, tu vois tous les Ivoiriens, oui. Quand tu vois Tidiane Thiam dit quelque chose, tu vois tout le monde, oui. Mais qui va choquer l'orgueil des politiciens là? Parce qu'il faut choquer leur orgueil. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, je suis un révolutionnaire. Tu vois, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis là pour les choquer. Parce qu'il faut les choquer. C'est ça là, on n'a pas fait. Et puis aujourd'hui, on a un problème. Est-ce que vous savez ça? C'est ça là, nos parents là, ils n'ont pas fait. Amzo, attends. C'est que tu dis là, je te comprends. Voilà, nos parents n'ont pas fait ça. Moi-même là, je suis 2 fois plus gamin que toi. Je suis 2 fois plus... Autre chose, la mobilisation, passons à autre chose. Mobilisation, prenez la place. Oui. Je te dis quelque chose. Le 11 là, ça casse ou ça passe. Voilà. On ne va pas laisser quoi que ce soit. Même mouche, même on va tirer sur lui. C'est tout. Même mouche. Il n'a qu'à s'envoler, il va voir. Il n'a qu'à prendre un crimogène pour venir. On va voir. Nous tous, on va voir clair. Si le Draman n'a pas fait attention, même l'armée va sortir contre lui. Nous, on n'est pas partis à l'école par Rivolo là. Nous, on est plus gamés que ceux qui sont partis à l'école. Donc, quand il y a un truc là, il faut te ressaisir d'abord. Il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que ceux-là, ils ont fait ça? Parce que tu ne peux pas te lever un coup comme ça et puis t'as sorti dans la rue. Ceux-là vont t'attraper, ils vont te tuer même. Voilà. Donc, il faut que quelqu'un, tu dois provoquer. Avant, je voulais t'expliquer que on appelle ça comment même, c'est Picheri Balé là que vraiment, c'est eux, tu peux sortir à l'heure là. Sinon, les partis politiques, s'ils sont à l'heure là, il y aura un problème. Ouais. Tu as compris, non? Je voulais t'expliquer. Tu m'as insulté juste ça, tu m'as fait tout ce que tu as dit. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas... Nous sommes fait descendu. Aujourd'hui, on est voilà. là. Donc, c'est un peu ça. C'est la société civile qui pourrait faire que non, on va sortir. Mais s'ils ne fait pas là, on va attendre juste ça. Quand l'heure est presque arrivé là, si on sort là, eux-mêmes ne peuvent pas organiser les élections encore. Ils ne peuvent rien faire. Mais même ces élections vont avoir peur pour faire. Tu sais ça, non? Quand ils vont voir nous comme ça, là, on a pris tout, et puis on est dans la rue là. Les erreurs du passé là, doivent servir de leçon aux Ivoiriens.
Les erreurs du passé. Nous tous, on sait ça. C'est à cause de ça, on est en train de les blaguer. Ils sont en train de les blaguer là. Tu vois les Macos sont comme ça qui voyaient, qui sont dans les pays là, tu vois, parce qu'on lui donne l'argent. Une fois, je n'en sais pas que ça me prend deuxième fois. Je passe plus. Cette fois-ci, là, on va pas deuxième fois. Lui là, on va le. Il a te dit ce qu'on va faire. On va le mettre dans un sachet. Lui a un Blaise Compaoré. On va les attacher dans un sachet pour expédier au Burkina. C'est ce qu'il était en train de te dire. Est-ce que toi tu joues? On va les mettre dans un sachet pour attacher, mettre dans une voiture envoyer au Burkina. On va donner à Ibrahim Traoré. Comment il va faire avec eux là? Ils vont gérer ça là-bas. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il dit il n'a pas burkinabé, non. Nous tous on est au courant, il dit il n'est pas burkinabé, non. Quand on va envoyer là, l'école qu'il a fait là-bas, les études qu'il a fait là-bas, ils vont faire sortir les papiers, ils vont lui montrer. Nous tous on est là, ils vont faire ça à la télévision. Tout le monde va regarder sur la chaîne nationale burkinabé. Donc quand il a commencé à chicoter Thiam là, ça t'a fait mal, RDF. Ça t'a fait mal. Ça m'a fait mal, hein. Moi je suis Thiamiste, mais moi là, je m'en fous des papiers à l'air là. S'ils vont en train de parler de loi, quoi que ce soit, ça c'est un problème. Mais il faut qu'on s'organise. On est accolé à côté d'eux, mais une fois qu'ils vont dire paye là. Moi-même, j'ai cherché Thiamiste. Faut finir. J'ai affaire à toi. J'ai cherché Thiamiste. Toi, tu crois que quoi? J'ai un truc à dire. Donc, il y a un truc là, les gars se sont unis, ils sont en train de faire un way. Il ne faut pas décourager d'autres. Parce que quand c'est comme ça, d'autres vont se décourager. Ils ne vont pas chercher à comprendre, ils ne vont pas jouer sur ton panel. Ils passent là, ils vont être en train de parler mal de Thiam. Tu vas voir que ça va les démotiver. Tu vois le problème? Motion. Tu vas pas les démotiver. Si c'est que lui, on va avancer maintenant. Il faut partager la parole maintenant. C'est bon. Là, on est dans le sérieux maintenant. Pardon, il faut partager la parole. Ouais, vas-y. Non, c'est moi qui parlais. Hein. C'est moi qui parlais. Vas-y, défense, vas-y. Ouais, merci beaucoup. Faut parler. Fais ici, défense. J'ai pas compris. Non, je peux parler, j'étais là avant vous. Ouais, elle était là avant toi, défense. Laisse-la parler. Vas-y, Charpou, quoi, vas-y. Ok, merci. Hamzo, moi, je te défendais parce que je comprends ta politique. Toi, tu veux le concret. Toi, tu veux quelque chose chap. Mais nous avons fait des erreurs au passé. Ces mêmes erreurs-là, on doit éviter. Et quand on monte sur le panel, c'est pas tout on doit exposer. À mon avis, c'est pas tout on expose. Il y a des choses qu'on peut dire sur le panel, il y a des choses qu'on peut pas dire sur le panel ici. Parce qu'on ne sait pas qui est qui ici. C'est vrai qu'on parle ensemble ici, mais on ne sait pas qui est qui. Il y a des éléments, il y a des choses que moi je peux dire ici. Hein? Mais ces choses-là, ça va nous galvaniser, mais ça va aussi peut-être faire déjouer notre plan à tous. Ouais. Le combat est toujours lancé. Ce plan-là, le 11 là, qu'on dit aujourd'hui là, le 11 était programmé il y a longtemps. Depuis le 9 là. C'était le 11 qui était médié. Pardon, chanceuse. Je vais descendre pour monter avec mon deuxième téléphone. Pardon. D'accord. Vas-y. Le 11, c'était déjà programmé. C'est exclu de Marco Sola a besoin. Si les personnes ont attrapé Marco Sola, quand m'envoie moi à 9, c'est insulte pour aller faire médicaments. Je suis prêt pour ça. Sérieux? La personne qui a attrapé Marco Sola, quand m'envoie moi, elle descend. Ok, d'accord. Mais le sujet Marco Sola, je vais dire quelque chose dessus après. Vas-y, Chanceuse, vas-y. Donc, je disais que ce 11-là, c'était déjà programmé parce que le président savait, Gbagbo savait que s'il donnait le 4 là, ils allaient déjà toujours dire non, c'est pas autorisé. On allait encore avoir une autre chance. Ça a déjà été fait. Donc, pourquoi faire les mêmes erreurs à chaque fois? Les gens ont vu ça, c'est pour ça qu'ils ont dit on fait le 4. Mais le 4 là, il n'y avait pas assez de motivation parce que c'était juste lancé comme ça pour voir la réaction de Ouattara et ses parents. Dieu merci, ils ont dit de rejeter. En rejetant aussi, ils se sont condamnés eux-mêmes. Ils ont mis encore une autre loi qui les condamne. Voilà les élections qui approchent. Si les gens étaient sortis depuis le début là, ils allaient rentrer à la maison. Revenir encore, rentrer à la maison, ça allait être difficile. Ça allait être compliqué. Voilà pourquoi les gens ont toujours dit, pendant qu'on fait nos réunions, on a toujours dit de laisser de l'approche des élections. Ils ont toujours dit ça dans les réunions. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais chanceuse. Mais le 11 là, oui, actuellement, tout le monde est monté ici, tout le monde est content parce que vous aimez ça. Tout le monde est content parce qu'on est là, c'est dit ce qu'on veut attendre, tout le monde est là. Mais le 11 là, j'espère qu'on va pas venir ici encore pour dire, faire des calculs, beaucoup, faire des calculs. Les Ivoiriens sont fatigués. En fait, c'est quoi? En politique, c'est les calculs. Que tu veux ou non, mais c'est les calculs. Il faut d'abord calculer. Alassane est assis au pouvoir, c'est parce qu'il a calculé. C'est parce qu'il a calculé, il a changé des lois en sa faveur. C'est parce qu'il a calculé. Avant de venir, il a calculé qu'on est là, fait là. Ouattara a calculé comme ça. Avant de prendre le pouvoir, il a calculé comme ça. Il a calculé même que nous. Il a calculé. Le coup d'État qui a été fait au temps de Gueye là, ça a été calculé. On était là, on était encore au palais quand les gens nous disaient que les gens allaient attaquer. C'est parce que Gbagbo a dit non, la Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir de coup d'État. On lui disait ça. Les gens venaient avec les informations. Moi, j'ai dit, je n'ai pas dit on dit. J'ai dit, moi, j'ai dit. Ouais.
Les gens venaient avec les informations. Il a dit non, il ne peut pas avoir de coup d'État. Qui a dit ça? Laurent Gbagbo a dit ça, non? Il ne peut pas avoir de coup d'État. Oui, il ne peut pas avoir de coup d'État. On va aller au dialogue. Il y a une possibilité de dialoguer en Côte d'Ivoire ici. Ouais. Et après, quand il a pris conscience de ça, c'était déjà tard. Oui, il avait dit bon, qu'est-ce que vous voulez au juste? Venez, on va discuter. Ils ont dit non, nous voilà ce qu'on revendique. Mais il a dit, mais ce que vous revendiquez, ce n'est pas logique. Voilà. Vous voyez? Donc, ce qui se passe aujourd'hui là, ça a été préparé. Autant d'Alassane a préparé. Nous aussi, on prépare pour nous. Bon, maintenant, je vais te poser une question. Maintenant, tu dis que quand Ouattara venait, il y a eu coup d'État. Laurent Gbagbo a dit qu'il n'aura pas avoir coup d'État et puis ça l'a supprimé. Maintenant, là, Laurent Gbagbo, c'est ça qu'il a envoyé à la CPI. Maintenant, il est revenu. Il est revenu là-haut. Maintenant, là-haut. Voilà. Ouais. Les petits qui sont sur terrain, là, ils disent on n'a qu'à arrêter de donner leur stratégie. Mais c'est que moi je dis, ça n'arrange pas. Il y a des choses que je peux dire ici, mais ça n'arrange pas. Je vous dis, ça n'arrange pas. Non, je ne parle pas des stratégies, je ne parle pas des stratégies ou de tout. Je dis, le coup d'État a supprimé. Laurent Gbagbo, il a négligé ça. Il a négligé. Voilà. Parce que c'est ça qu'on appelle la négligence. Voilà, la négligence. Et la négligence a rendu aujourd'hui les Ivoiriens orphelins. Est-ce que tu sais ça? Voilà, la négligence d'aujourd'hui, là, c'est ce qui a envoyé le président en Côte d'Ivoire. Voilà. Et attends. Voilà. Et attends. Et cette négligence-là, les Ivoiriens encore acceptent ça. Pourquoi j'ai dit les Ivoiriens acceptent ça encore? Parce que tout à l'heure, aujourd'hui, là, tout ce qui se joue là, les Ivoiriens sont là, quand on les envoie ici, oui, personne ne peut parler parce que les gens se disent quoi? Laurent Gbagbo peut pas faire d'erreur, c'est un Dieu. Les gens laissent la vie, même la souffrance des Ivoiriens pour adorer les politiciens. Est-ce que tu vois? Donc, il se dit, je ne peux pas faire Dieu, personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Bon, si nous tous on est là, oui, c'est ça, ce qu'il dit, c'est ça. Laurent Gbagbo n'a jamais tort, lui, il a toujours raison, c'est ce qui nous est menti. Nous, dans la vie, nous, ce qui nous ment, ça nous ment plus deuxième fois. Voilà. C'est ce qui fait qu'on ne tombe pas d'accord. Voilà, c'est ce qui fait qu'on ne tombe pas d'accord. Ça, c'est clair. Vous voyez, c'est la négligence là. Toi-même, tu as parlé ça ici. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens, quand on parle de quelque chose, non, c'est stratégie, non, c'est tentant, non, c'est tentant. Les erreurs du passé ne prennent pas, personne ne prend conscience de ça. Donc, quand il y a quelque chose, 2025, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit choquer l'orgueil des politiciens, on doit leur dire la vérité. Voilà, on doit leur dire la vérité. Ça, c'est clair et net. Peut-être ceux qui ne disent pas la vérité, c'est ceux qui veulent avoir poste demain. Mais moi, je ne veux pas avoir poste. Moi, je suis un patriote. Donc, quand ils voient quelque chose qui n'est pas prêt, moi, ils tapent dedans. Voilà, je tape dedans. Parce que les jeunes sont fatigués. Point bas. Voilà. Ou bien, comment tu vois ça? Et même là, quand on est fâché, même les partis politiques là, tu sais qu'eux-mêmes là, ils savent, non? C'est pourquoi ils montent sur les panels pour nous dire de nous calmer. Tout cela fait partie du combat. Je peux continuer? Tout cela fait partie du combat. Quand on est fâché même là, ça arrange le combat aussi. Au moins là, ils savent qu'ils ont commis un acte qu'ils n'ont pas aimé, comme ça. Et puis je te dis que là, le fait que même ils ont reporté là, c'est pour voir même l'engouement même. Est-ce que les gens sont motivés? Tout cela fait partie du combat. C'est stratégique en fait. Ouais. On n'accepte pas tout. On ne peut pas accepter tout. Je peux continuer? Allez, chanceux, il faut parler. Oui, donc je disais que... Oui, c'est que vous dites là par rapport à Laurent Gbagbo, il n'est pas un dieu. Moi, je ne suis pas Gbagboïste, je suis pour comment on appelle, la libération du pays, ok? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas Laurent Gbagbo, il n'est pas seul. C'est vous que vous voyez, c'est lui que vous voyez devant, mais il n'est pas seul. Il n'est pas du tout seul. Il y a une mobilisation derrière lui. Et c'est lui qui s'est porté garant. Je vous dis honnêtement, c'est lui qui s'est porté garant. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc. Il s'est porté garant. Lui, il dit qu'il est déjà vieux. Sa vie est déjà finie. Donc, il se porte garant pour la libération du pays. C'est pour ça qu'il s'est mis devant. Je ne vais pas tout vous dévoiler ici, mais ce que je dis est noir sur blanc. Demain, dans les jours à venir, si vous voulez, je vais venir avec une copie ici, mets sur ton écran ici, puis tout le monde va... C'est le même... On sait, c'est le même combat, hein, c'est la même chose, on dit. Exactement. Voilà. Donc, du coup, il ne faut pas qu'on aille en rang dispersé. Il faut qu'on soit galvanisé, motivé. Tout le plan qui a été dessiné, Dieu merci, c'est sur cette voie-là, Alassane est en train de partir. C'est sur cette voie-là, il est en train de partir aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une histoire de se décourager, c'est de se galvaniser, se motiver. Dans les jours à venir, vous allez voir les choses. Mais se motiver dans la vérité. Parce que il y a ce que Laurent Gbagbo, les politiciens, Laurent Gbagbo, Thiam, ils vont dire là. Et il y a ce que le peuple doit dire. Parce que ceux-là, ils sont là à cause de nous. C'est pas, nous, on n'est pas là à cause d'eux. Ils sont là à cause de nous. Voilà. Le peuple est motivé, le peuple est prêt, le peuple est prêt. On n'a qu'à les encourager, le peuple est prêt. Le peuple est déjà prêt, le peuple est mobilisé, le peuple là, ils sont mobilisés. Le peuple là, ils sont mobilisés. Regarde, les gens, ceux qui traînent comme ça, les traînent là. Moi, il y a beaucoup d'amis qui étaient à Yopougon, qui étaient partout, qui ont fui la Côte d'Ivoire. Qui ont fui la Côte d'Ivoire.
Quand ils t'appellent, ceux-là, ils nous mettent ici, on ne va pas pour ils sortent. Donc, si nous, on ne parle pas là, les gens vont fuir. Maintenant, c'est quand maintenant ils vont appeler où il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire, où il n'y a plus de jeunes, c'est là, ils vont dire aux jeunes de sortir dans les rues. C'est les vieilles personnes qui seront dans les rues. C'est les vieilles personnes. Et si nous tous, on s'assoit, nous sommes des bénis, oui, et puis on est là, ce qu'ils vont dire, on dit oui. Non, ça n'a pas fonctionné comme ça. Laurent Gbagbo, là, on doit lui dire. Ce qui n'est pas bon, on doit lui dire. On doit lui dire la vérité, on ne doit pas laisser tout dans la main des politiciens. Voilà. Parce que nous aussi, c'est nos vies qui sont en jeu. Voilà, c'est nos vies qui sont en jeu. Quand on meurt là, quand on sort là, quand on appelle, vous dites, les politiciens vont appeler là. Quand ils vont appeler là, est-ce que c'est les diplomates qui vont être dans les rues? C'est nous là, les détournants, les enfants, les pauvres là. C'est nous, on serait dans les rues. Monsieur Hamzo. Même dit quand on voit que ça va t'envoyer. Voilà, c'est nous, on serait dans les rues. Donnez-moi la parole. Voilà, donc ce qui va nous mélanger là, nous on dit la vérité. Nous on tape dedans. Voilà. Nous on tape dedans. Si tu veux, tu nous aimes, tu veux, tu nous détestes. Nous on tape dedans. Voilà, ça c'est clair et net. Une motion, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Voilà. La femme qui parlait chanceuse, elle n'a même pas chuté. Quand elle prend la parole, on la coupe. Elle prend la parole, on la coupe. C'est toi qui la coupe, Afrique. C'est toi qui la coupe beaucoup aussi. C'est moi et puis Hamzo. On va plus la couper, elle n'a pas chuté. Voilà, donc je la laisse parler. Après, me donner une motion, je vais parler. Ok, vas-y. Madame Chanceuse, vous finissez ou pas? Ne vous découragez pas. Ce n'est pas une histoire de les jeunes vont fuir, non. La date du 11, là, c'est une date qui a été tracée depuis il y a longtemps. Rappelez que cette date de 11, le 11, ça ne vous dit rien. Le 11, une date de 11, ça ne vous dit rien. Ça n'a pas été choisi comme ça. Le 11, là, les gens vont sortir. Le 11, là, parce que déjà, eux-mêmes ont commencé à faire leur campagne à partir du 10. À partir de cette date-là aussi, à partir du 10 là aussi, le monsieur n'est plus président. Donc, qui va donner les ordres là? C'est qui? De venir tirer sur la population, c'est qui? Gbagbo est là, non? On n'a qu'à lui donner la parole, il va réveiller panel un peu. Gbagbo va parler. Vous parlez de non, il n'y a pas de ce Gbagbo qui est sur ce panel-là. Ah, d'accord. Sinon, Koudou va parler. Il va parler dans peu de temps. Ah bon? Oui, il va parler. Pourquoi ces derniers temps n'avaient pas parlé? On était plus basé sur les courriers. Il fallait envoyer les courriers dans les ambassades. Il fallait envoyer les courriers dans les différentes administrations. C'est ce qui était le combat d'abord. Et toutes ces personnes ont reçu les courriers. Ceux qui voulaient prendre ont pris, ceux qui ne voulaient pas prendre n'ont pas pris. Mais les courriers ont été envoyés. Là où on doit prendre, les voies qu'on doit prendre sont déjà tracées. C'est tout ce qu'on attendait. C'est tout ce qu'on attendait. Parce que dans toute chose, il faut faire les choses dans les normes. C'est vrai que le monsieur il viole la loi. C'est pas pour ça aussi que toi aussi tu vas venir violer la loi. Si la femme tombe enceinte là, c'est pour qui? Vous venez la violer. Si elle est enceinte, c'est pour qui? Il faut qu'il y ait un propriétaire de grossesse. Donc c'est pour ça qu'on est prudent. Oui, c'est comme ça. Ok, merci madame, merci beaucoup. Merci, chanceuse, merci. Alors, désolé si on ne s'est pas entendu, désolé, tu vois, il était en temps. Ici en temps là, il n'est plus oreille. La blouse, il faut parler, et puis Gbagbo va ambiancer un peu le panel là. Mais c'est lui qui parle à l'air, le tino moral en haut. Hamzo, tu pousses les sachants. Par exemple, madame Chanceux là, il y a les personnes qui connaissent beaucoup de choses. Mais tu la pousses à dire des choses qu'on doit garder secret. Tu as poussé, qu'on appelle ça là, T800 à te dévoiler le plan qui était mis en place. Quel plan? C'est que T800 a dévoilé. Quel plan? Non, ce que tu fais là, c'est bien, je sais. Remontrant, c'est non. Hamzo là, il a fait c'est pour dire gros discours de gros mots de français, c'est pourquoi on ne tombe pas d'accord. Qu'est-ce que T800 a dit? Qu'est-ce que T800 a dit d'extraordinaire? Toi, tu es docteur donner conseil. Faut parler de la mobilisation, grand frère. Faut parler. Laissez en faire des conseils là. Non. Même si tu veux faire les conseils là, faut faire ça à huis clos. On le taquine souvent, mais on va exagérer. Faut pas, on va exagérer, hein. Faut parler de la mobilisation, grand frère. Non, c'est bon, merci. Ouais, Abou. Donc comment? Ouais, tranquille. Attends, la blouse. Il dit à chaque jour, vous avez fait un syndicat. Il est fâché. Il est fâché. Ils aiment trop donner conseil. Ils n'aiment pas les prendre ici, ceux-là. Et moi, là, on n'est pas, c'est pas même chose. Oh, c'est pas bon. Petite remarque, la dame t'a fait, tu vas descendre à cause de ça. Vous croyez que c'est ça la votre calcul? C'est ça la réconciliation, vous voulez qu'en fait, on fasse entre nous. Mais une grande personne même, une grande personne. Hamzo là, c'est pas un enfant. Quand il fait ces conneries là, moi-même là, j'ai fait parler avec lui. Mais on a parlé un peu, on l'a titillé un peu là. Faut pas, on va abuser, c'est pas un enfant pour venir le faire, le remontrance. T800 est venu là. Tu connais pas les politiciens là. Eux là où ils sont là, ils veulent partir être députés. Donc ils voient la vérité, ils tournent. Tu vois, T800 est venu parler là. Tu vois? T800 est venu éclairer l'antenne des téléspectateurs. C'est normal qu'il. Maintenant, la dame même qui est là, la chanceuse là, elle-même, elle comprend la gamme de Hamzo. C'est pas aujourd'hui, elle vient ici. Donc toi, tu viens parler de quoi? Faut partir, on s'en fout de toi. Est-ce que je le vois même, mon ami? On ne le voit même pas lui là. Hamzo.
Ouais, Abou. Il te dit chaque jour, on a fait un syndicat. C'est vrai. Alors là, ils sont là jouer, à la dernière carte. Moi, j'étais un mouton. Il a coupé le corps dans longtemps. Claire. Oui. Aïe, il était caché pourquoi? Depuis le premier thé, moi, j'ai coupé le code. On est beaucoup, hein. Mais, il te dit, les moutons, là, les vrais moutons qui ont coupé le code, là, qui sont en Corée, là. Les gars attendent d'abord, un départ d'abord, en même temps, ils vont profiter. Ouais. C'est ce que je te dis, mais les gars, même au nom, là, pour s'afficher comme ça, là, ils ne peuvent pas t'afficher comme ça d'abord. Non, ils attendent d'abord, si c'est jazzy un peu, en même temps, ils vont profiter en bas. Pour jazzer tout. Genre en sous-marin. Voilà, c'est ce qui se passe. Alors, les gars, ils ont gros sur le camp, hein. Au nord, mais là. Est-ce que quand tu irais à bout, est-ce que beaucoup ont coupé code? Beaucoup ont coupé code. Beaucoup. C'est pas le cracheux. Même il y a un autre partenaire qui est monté là-bas, mais lui-même là, c'est un Cissé. Lui-même là, il est arrivé sur lui. Claire. Il a collé là-bas, lui-même là. Il a dit que non, lui-même là, même là, que c'est la carte pour lui en profiter. Mais c'est tout. Mais lui seul là, c'est ce qui est bon eux à bout. Ouattara, c'est un bandit, c'est un syndicat. Il te dit, Moral, c'est un syndicat. Quand t'as fait un syndicat, faut te dire syndicat. Alors, il te dit, c'est tout. Alors, Amzo, soit on a loupé en naissant là, Amzo. Faut te dire, c'est fini. T'as dit ça, hein? C'est clair. Allez là, ils sont là, joué les derniers 4. Nous aussi, on a joué les derniers 4. Si on a loupé ça là, Amzo, on n'est pas oublié. Parce qu'il va verrouiller plus que ça encore. Mais attends. Mais Abou, voilà pourquoi chacun de nous doit taper. Vous comme ça, de vos côtés là, dites la vérité à Cobra Noir. Dites la vérité à Cobra pour dire qu'actuellement là, l'heure maintenant, c'est aux actes. C'est aux actes. Amzo, voilà. Amzo, c'est pas un enfant. Quand il chie là, il lave son cul, non? Ouais. C'est pas un enfant. Quand il chie là, il lave son cul, c'est pas un enfant. Lui-même là, s'il a échoué cette année là, tout ça vient en exil. Connaît ça, connaît ce sort. C'est clair. Voilà. Et te dit que, allez là, cette dernière carte, tout le monde l'a joué. Lui qui est en mode c'est un mouton, hein. Qui ça? Lui qui est en mode c'est un mouton. C'est un mouton. Non, tu connais? La blouse là? Non, c'est pas la blouse. C'est pas un mouton, c'est un Tiamis. Mais il aime trop donner conseil. Amzo, c'est qui est c'est quoi mais c'est quoi ils sont où les Tiamis? Amzo, écoute-moi, hein. À partir de 11 là, Amzo, personne n'a droit à l'erreur. Parce que faut qu'ils vont sortir, après maintenant, ils vont aller dans Macalé boire bière. Si on fait ça là. Eh! Moi là, il a besoin de le coincer au mur. Un peu seulement là, non, il va tomber. T'es pas les crochus. Ouais. Soit le coin 3 jours, 4 jours là, c'est fini. Mais, tu coinces un peu, en même temps, tu recules. Ah, faut te dire que non, c'est dans l'eau, hein. C'était ça, Amzo. Non, c'est clair. Merci, mon frère. Donc, ce que si chacun n'a qu'à mobiliser de son côté, hein. Abou, chacun n'a qu'à mobiliser de son côté, hein. C'est clair. Pas l'un n'est plus au discours. À être Babo, tu as la parole. Tu voulais une motion. Babo, vas-y. Je voulais dire à Abou, les morts, ce qu'il dit là, moi, je comprends. Et puis, c'est ça. Si ça, il y a des morts là, eux, ils veulent s'afficher pour gâter. Mais là, eux, ils se disent quoi? Peut-être en voulant gâter là. Ça s'est passé comme 2020. Et puis après, on va prendre le dessus. Pourtant, la dernière révolution là, on ne doit pas avoir, tu vois, on ne doit pas avoir les doutes. On s'en va au combat, c'est pour gagner. Comment tu es parti pour tu te mets les doutes dans la tête? Nous, quand on sort, c'est pourquoi moi, j'aime les petits BT là. Nous, là, quand on sort là, tant que c'est pas gâté, nous, on est dehors. C'est ce que moi, je dis. Il y a des nous, on mélangé. Et puis, cette année, la mort là, c'est mort. Parce que, lui-même là, il sait que c'est mort. Il sait que c'est mort. Nous, on est préparés, frère. Nous, on est préparés mentalement. Nous, on est prêts. Nous, on sent déjà. Maintenant, c'est Dieu qui fait le reste. Moi, je parle ça. Mais Babo, tu sais que tout doit se jouer à Abidjan, non? Donc, vos Mogos qui sont là-bas, là, nous, on est prêts pour vous. Les Mogos qui sont à l'intérieur, là, ils n'ont qu'à descendre sur Babi. Parce que c'est Abidjan qui est l'assaut final. Donc, mobiliser aussi dans ce sens-là. En esprit, là, Abidjan est bouillé. Il te dit. Abidjan est bouillé. Mais on peut pas, nous tous, on peut pas converger à Abidjan. Faudrait que ça prenne partout dans Côte d'Ivoire, là. Dans toutes les villes. Ça sort. Comme ça, Abidjan, là. J'ai dit Abidjan, là, vous allez voir un peu. Il y a vidéo, est-ce que ça ment? Ça ment pas. On est à Abidjan, non? Aïe! Abidjan, là, on va sortir et puis on va aller dénicher ces moraux, là. Népal, là, c'est petit. Ça sera ici, là. On fait 15 fois comme Népal. Plus que Népal. Il faut que ça soit éclaté. Aïe! On n'est pas là pour jouer, hein, parce que ça là, si on veut s'amuser là, ça va être comme 2020. Pourtant nous là, on n'est plus prêts pour ça. Ça fait longtemps dans ça, 15 ans, c'est trop. Donc cette année là, si nous, on n'a pas bras moraux là, c'est que peut-être là, Dieu n'existe pas. C'est moi qui vous parle ça aujourd'hui. Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.
C'est clair, hein, président, c'est clair. Voilà pourquoi la population, le peuple doit être déterminé. Le peuple doit être déterminé. Le peuple ne doit pas écouter les politiciens. Le peuple doit être déterminé pour être suivi. Nous sommes en révolution. Doyen l'a dit. Ouais. Doyen l'a dit, quand on vous envoie, sachez vous envoyer, n'est-ce pas? C'est tout. Mais il nous a parlé, il nous a dit, il nous envoie pour faire une marche pacifique. Est-ce que nous, on est moutons? En réalité, là, c'est pas lui qui subit les mouvements, c'est nous, la population, on subit. Donc, quand nous, on est dehors, là, on sait quel travail on fait dehors, là-bas. Tant que mort là n'est pas. Il te dit que tu vas voir qu'on a Tcheta mort là en vidéo. Il te dit ça. Tous ces morts là, on les prend. Il a dit, il faut, c'est toi ceux qui peuvent me donner le sourire ici. C'est toi c'est pourquoi je suis là pour vous. Je ne suis pas là pour les gens de gros mots de français, de beaucoup de calculs. Voilà. Et ils ont les panels à part. Ils ont les panels à part. Ici, là, on a besoin de crabes. Voilà. Parce que Ouattara, c'est un bandit. Ouattara, c'est un bandit. Médicament de mots de tête ne peut pas soigner mots de pied. Ouattara connaît la violence. Regarde comment Ouattara a respecté les militaires. Voilà. Mais d'abord, dans Wagboyi, là, vous êtes Djamana même. Quand on sortit là, tu as pensé que Côte d'Ivoire là, c'est comme 100 personnes d'entrée couchées. Ok. C'est que sinon, on va faire ce qu'on peut. Il y a en a ensemble. C'est quand il faut parler, il faut monter le moral d'Amzo. Lui, il aime dire ça. Faut monter mon moral. Faut monter mon moral. Je te dis, toi, tu es un aussi. Au fait, tu n'avais pas envie de rentrer dans les détails. Non, faut pas trop rentrer dedans. On a fait Tunisie ensemble. Moi, j'ai fait Tunisie. On a fait Tunisie ensemble depuis très longtemps, je te connais. Mais c'est que non, faut pas croire. Il y a beaucoup qui me voient en deuil. Tu vois. Non, je te connais très bien. Je te connais très bien. Et puis, on a même gamme. Nous, on est aussi. On est dans la ligue. Quand il y a un mouvement là, quand on dit gâtement là, on gâte bien. Tu es toujours en Tunisie ou bien? Non, moi ça va bien, pas tant. Il a dit qu'il vient libérer mon pays de chez quoi là-bas. C'est à Babi. On doit mélanger. Les gars là, ils nous ont trop fait ça. Donc là, cette année là, la mec Babo est venu là. Ça nous a remonté. Puis on est courageux actuellement. Il y a pas l'offre. Et quand il médicaments, nous-mêmes là, Seigneur, nous-mêmes là, on a des fois médicaments aussi que. Quand on sortit, vous allez voir. Moi, c'est pas dans beaucoup de discours. Hein. En sortie, il y aura vidéo, Tchamana, tout le monde va voir. Il n'y a pas armée qui a fait reculer quelqu'un. Il n'y a pas armée. Il te dit que c'est SMS seulement. C'est que peut-être là, les réseaux, là, ils vont tout bloquer, quoi. Parce que nous, là, de la manière, on s'est gamé. Nous-mêmes, là, on était prêts même à commencer même dès le 10, là. C'est parce qu'ils ont parlé du 11. Sinon, nous, on est prêts depuis le 10. Et puis, tu vas voir, à partir du 10 minuit, là, tu vas voir qui là. Tu vois, non? C'est quand matin, on est dehors. Je ne veux pas trop parler. C'est bon. C'est bon. Non, c'est clair. C'est clair. C'est ça, hein. Parce que combat de Côte d'Ivoire, ça là, ça a besoin des jeunes, hein. Ça a besoin des jeunes. Et puis, ça a besoin des jeunes pauvres. Pour éviter d'aller mourir dans le désert, là. Combat, ça là, ça a besoin des enfants perdus. Voilà, ça n'a pas besoin des enfants des boss. Quand ça commence, on paye les billets d'avion et ils viennent s'asseoir en France ici. C'est eux qui parlent les gros mots de français pour pouvoir embrouiller le peuple de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les enfants des pauvres, ils meurent dans le désert, ils meurent partout. Voilà, combat ça là, ça a besoin de détournant les enfants perdus, enfants de pauvres, tu dois être en tard dans le combat. C'est de ça il s'agit. Ça n'a pas besoin des gens qui parlent pas les arts, commencer, ils vont se plier, c'est eux qui connaissent la loi a dit ça, je suis à la maison, je ne sors pas, ce qui revient à dire que Ouattara ne comprend pas ça. Ouattara, il ne comprend pas ça. Voilà, français, vous parlez et puis vous encouragez les politiciens qui vous mettent dans les systèmes là. Ouattara, lui, c'est un boucher, lui, son oreille là, il n'attend pas tout ça là. Ce que la loi que vous êtes en train de citer, regarde, bon, oui, c'est monté ici, tout ce qu'il a dit là, même moi, il n'a rien compris. Tous les calculs, ça là, même Ouattara s'en fout de ça. Ouattara ne respecte pas la loi. Voilà. Ouattara, c'est un rebelle. Amzo, je voulais dire quelque chose. Ouais, en fait, ils vont essayer de distraire les gens ces derniers temps là avec l'histoire de Mako Soré. Ça, préparez-vous à ça. Ils vont essayer de distraire les gens avec ça. Comme ça, les gens vont ouvrir les panels pour parler de Makosso, tout et tout, pour que les gens soient focus sur ça là. Donc, soyez vraiment vigilants. Est-ce que moi-même, il n'y a pas de Makosso? Ils vont essayer ça. Ils vont essayer de faire un buzz sur Makosso, un genre arrestation, pour que les gens se focus sur ça, pour qu'eux passent à autre chose. Donc, c'était juste ça que je voulais tirer votre attention. Non, c'est vrai. Les Ivoiriens ont trop de problèmes pour parler de Makosso. Makosso, lui, c'est le diable en personne. Les Ivoiriens ont trop de problèmes. Qui est Makosso? Il faut se lever pour en découdre d'être Adramma Ouattara une fois pour de bon. Voilà, il faut une révolution populaire. Il faut une révolution. Maintenant, qu'est-ce que... Ah, ok, d'accord. Quand je vais parler, vous avez dit c'est tant. Ah, il faut une révolution populaire. Ce n'est plus les marches. Il faut voir calculer quel truc a dit. T'as vu ça a dit. Voilà, calcule ça là. Si on va marcher pendant un mois, tant. Tu ne marches pas pour durer. Tu ne sors pas pour faire plaisir à Adramma Ouattara. Ouattara, avant de venir au pouvoir là, les rebelles là, quand ils étaient en Côte d'Ivoire là, ils ont dit quoi? On n'est pas là pour des blabla.
Nous là, c'est Ouattara ou rien. On est là pour tuer. On n'est pas là pour des blablabla. Les gens qui sont venus comme ça, là, vous croyez que c'est les calculs qui vont les amener au pouvoir? C'est diplomatie, démocratie qui va les amener au pouvoir? Jamais. Mais tellement que tout le peuple de Côte d'Ivoire est concentré sur les politiciens, leurs problèmes, leur vie même ne les intéresse pas. Les vies là, la souffrance qu'eux ils vivent là, ils prennent pas ça en compte. Mais où ils sont là, tellement ils adorent les politiciens, ils écoutent actuellement là, la souffrance que tu vis là. C'est pas ton problème, hein. Mais tant qu'un politicien n'a pas donné mot d'ordre, toi, tu t'en fous. Les gens qu'on prend en prison là, ça c'est pas, on met en prison, c'est pas problème des Ivoiriens, hein. Mais il faut qu'ils n'ont qu'à prendre un leader tout de suite. Ils n'ont qu'à prendre un leader tout de suite. S'ils ont pris leur leader là, c'est là que tu vas les voir. Oui. Mais ceux qui sont en prison là, leur vie là, c'est même chose à la vie de ton leader là. C'est même chose à la vie de ton leader. Pendant que tous les peuples africains se réveillent, ils sont en train de lutter pour leur suivi. Toi où tu es là, c'est la politique, les politiciens qui ont mis dans ton cœur, tu adores les politiciens. Ta vie même ne te dit rien. Ta vie là, ça te dit rien. Tu souffles à toi, ça te dit rien. Mais tu es concentré sur les politiciens. Faut voir ce que tu as dit la chanceuse. Laurent Gbagbo va donner le mot d'ordre. Laurent Gbagbo va donner le mot d'ordre. Bon, quelqu'un, un vieux qui est là-bas, ses enfants même connaissent pas 500. Ses enfants là, ils connaissent 10 000. Un ancien président, il reçoit son salaire, il est là, lui peut s'asseoir. Donc ça veut dire, tant que Laurent Gbagbo ne donne pas le mot d'ordre, les Ivoiriens vont s'asseoir. Les Ivoiriens vont s'asseoir. Et aujourd'hui, c'est ce qui mélange. Il y a quand des Soro, quand ils voient les marches même qu'ils sont en train de faire, Ivoiriens, c'est un peuple qui n'est pas intelligent, ils n'ont rien encore compris. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, faut voir dans les marches qu'ils font. Tu vas voir ici, il y a un groupe qui va crier là-bas, on va installer Gbagbo. Tu vas voir ici, il y a un groupe qui va crier là-bas, on va installer Titi. Tu vas voir, il y a un groupe qui crie ici, on va installer Soro, mais c'est des désordres, ça c'est des blablabla. Ça c'est un peuple qui peut lutter pour sa souveraineté, pour sa survie qui est là. Ça c'est pas un peuple. Voilà, ceux qui sont en train de lutter là, ils ne luttent pas pour un parti, pour un politicien. Ils luttent pour leur liberté et pour leur survie. Voilà, ils luttent pour leur suivi. Même aujourd'hui, là, Ivoirien que tu vois là, si Ouattara quitte, qu'un président vient tout de suite, que le président là, il traite la France, mais il est au pouvoir là, ou bien le président est France-africain qu'il est au pouvoir là, tu vas voir les Ivoiriens tout de suite. Oui, on le préfère. Ils vont oublier même l'histoire de leur souveraineté. Parce que eux, ils adorent les politiciens. Et là, ils aiment adorer les politiciens. Voilà. Ta vie là, ça doit t'intéresser. Ça doit t'intéresser. Parce que dans le désert, là, nous, on a vu beaucoup d'Ivoiriens mourir près de nous. Beaucoup de nos ils font ça, ils ont faim, ils sont dans souffrance. Comment quelqu'un, sa maman dort en souk au bois sous pluie, il n'arrive pas à manger, mais lui là, il est prêt pour aller filmer pont. Il quitte à Bobo ou bien à Djamé en bas du pont, où il dort là, mais lui il quitte là-bas, il s'en va filmer pont de Ouattara parce qu'il a mis jet de lumière. Il finit de filmer pont là, chez lui à la maison, mais il n'y a pas mangé. Mais lui, il s'en fout. C'est son candidat qui est au pouvoir, lui, il est à l'aise. Son candidat au pouvoir, lui, il est à l'aise, lui, il s'en fout. On casse sa maison, lui, son candidat au pouvoir, lui, il s'en fout. Il le fait souffrir, il ne le fait pas souffrir, mais lui, il le veut. Mais mon ami, c'est ça là qui a mis les Ivoiriens dans le problème. Adorer les politiciens là, c'est ça là qui vous a mis dans le problème, c'est ça qui nous a mis dans le problème. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui là, ils enlèvent leur tête sur les politiciens parce que quoi? Les parents là, les parents ont déjà en suivant les politiciens, en adorant les politiciens. Les parents ont déjà, parce qu'ils adoraient les politiciens. Les vies ne leur disaient plus rien. C'est la vie des politiciens qui leur disait quelque chose. Voilà. C'est clair et net. Si aujourd'hui, depuis Ouattara, on est là pour ça. Hein? Voilà. Voilà. On est là pour ça. Si aujourd'hui, là, Ouattara est toujours au pouvoir, là, s'il est toujours là, il a dit 4 mandats et puis personne n'est sorti là, c'est à cause des politiciens. C'est à cause des politiciens. Parce que quand Laurent Gbagbo regarde, il regarde. Bon, si j'ai fait appel, PDCI regarde, il faut que ça soit mon leader, Tidjane Thiam, qui va faire appel avant que je vais sortir. Il faut que ça soit Soro Diom, qui va faire appel avant que je vais sortir. Mais, mon ami, voilà, il faut que ça soit ça qui va faire appel. Et les Ivoiriens sont là. Ils attendent le mot d'ordre des leaders. Tant que les leaders ne donnent pas mot d'ordre, eux là, leur vie là, ça leur dit rien. Ils préfèrent rester dans la souffrance. Mais mon ami, tu souffres pas. Tu souffres pas, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème, c'est la politique qui attend. Voilà, c'est la politique qui attend. Tu n'as pas de problème. Voilà, les politiciens là, eux, ils vont s'arranger. Quand ils vont s'arranger là, ils vont te voir tout à l'heure, ils vont s'arranger tout de suite là. Et puis personne ne donne mot d'ordre, tu es là. Jusqu'en devant toi là. Et l'élection passe devant toi tout de suite. Fiat. Tu vas t'asseoir encore ici pour pleurer. Alors que tu souffres, mon ami.
Tu souffres, mon ami. Arrêtez d'adorer les politiciens. Prenez votre vie en main. Votre destin, là, prenez ça en main. Et quand nous, on essaie de parler, on voit d'autres ici. Oui, tu les vois, ils organisent les panels. Et Amzo, là, il est temps. Amzo, il est traite. Amzo, souvent, il te donne les noms. Quand il cause à Laurent Gbagbo, quand il dit la vérité, là, Amzo s'est attaqué à Laurent Gbagbo. Amzo, non, non, non. Laurent Gbagbo, il est ton papa, il est mon papa. Voilà. Il est pour tout le monde. Chacun est libre de lui dire la vérité. Si toi, tu ne veux pas lui dire la vérité, moi, je lui dis, ben, voilà, je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Ton leader, là, tu peux lui dire la vérité. Parce que c'est à cause de toi, il est là. Voilà. C'est à cause de toi, il est là. Erreur que tu as fait dans les années passées, là, où on s'en va, là, faut pas nous mettre dedans. Tu peux dire ça à ton leader. Ou même, tu sais pas ça. Tu peux lui dire ça. Voilà. Mais quand on vous dit ça, vous venez ici pour nous donner des conseils, des tatata, mon ami. Ceux qui vont se mettre sur la route, là, c'est pas les gens, les fils à papa. C'est les enfants qui n'ont rien. C'est eux, là, qui prennent les rues. Nous, nos générations qui n'ont rien là, qui dorment en bas du pont là, c'est eux là qui prennent la rue, c'est eux là qui sont prêts à faire décoller Draman Ouattara. C'est pas vous là, c'est pas vous que vos parents payent vos billets, allez-y en France là, c'est pas vous. Vous là, quand ça a commencé là, vos parents vont vous sécuriser dans la maison. Vous n'allez même pas, vous allez sortir pour marcher les chemises pagnes. Quelqu'un qui sait lutter, qui porte des pantalons de tissu, les tantans, vous allez avoir les lunettes pharmaceutiques, tantans, les gros mots des Français, vous allez faire sortir des dictionnaires pour faire l'IDI. Ouattara s'en fout de ça. Ouattara n'a pas le temps de ça. Les Burkinabés sont sortis. Ils sont en tas. Ils ont lutté pour leur souveraineté. Ils n'ont pas attendu un politicien. Ils n'ont pas attendu un politicien. Népal ou bien tantans là, les Ivoiriens, les Africains, même au Maroc, tout dernièrement, la semaine passée. Les Marocains, là, d'un petit truc, là, ils ont envahi les rues. Le président a déposé à leur niveau. Voilà. Mais les Ivoiriens, tant que mon leader n'a pas dit, je ne sors pas. On attend le mot d'ordre de Laurent Gbagbo. On attend, donc c'est dit, si Laurent Gbagbo ne donne pas le mot d'ordre, Ouattara sera au pouvoir. Parce que la population adore les politiciens. Leur vie même ne leur dit rien. Voilà. Tu adores les politiciens, mon ami. Tu suis quelqu'un pour une vision. Mais tu peux lui dire la vérité. Moi, je vous le dis, moi, je suis Laurent Gbagbo par rapport à sa vision. Mais sa vision, une fois que ça change, là, vous allez me voir, je vais prendre le téléphone et je vais le combattre. Ouais, je vais parler mal de lui. Parce que je l'ai suivi par rapport à quelque chose. Et c'est pas si tu comprends. Ça, c'est clair. Je n'aime pas Ouattara parce que Ouattara n'aime pas la peau noire. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il n'aime pas les Ivoiriens. Et je l'aime pas. Ouattara est méchant. Voilà pourquoi je le combats. Voilà. Clair. Il n'aime pas la peau noire. Voilà pourquoi je le combats. Mais vous, là, vous adorez les gens. Voilà. Arrêtez d'adorer les politiciens. Pensez à votre vie. Votre vie, là, pensez à ça. Personne, tout ce que vous voyez qui vous caresse, qui ne caresse les politiciens, qui ne peuvent pas leur dire la vérité, c'est des hypocrites. C'est ceux-là qui ont fait aujourd'hui là. Et puis là, on est dans cette merde, on est dans cette souffrance-là. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Ceux qui viennent monter sur les panels pour dire Laurent Gbagbo est stratégie, il est tentant, ils ont peur de parler parce que tous, ils sont dans le combat, ils font la politique pour des ventes. Voilà, ils sont dans le combat pour avoir des postes. Donc, ils ont peur de dire la vérité. Et c'est ce qui nous a mis dans merde, c'est ce qui a rendu beaucoup d'Ivoiriens orphelins. Mais ça là, les gens ne prennent pas conscience de ça. Voilà. Tout ce que les politiciens font, c'est bon. Tout ce que les politiciens font, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il y a d'autres qui vont faire les routes qui ne sont pas bons. Personne ne sort jusqu'à aujourd'hui, le 4, ils ne sortent pas. Et tu as venu me dire ici que non, c'est stratégie. Parce que tu as peur de parler. Voilà, tu veux te faire plaire. Toi, tu es rentré, tu fais la politique, tu es venu dans le combat pour te faire plaire. Sinon, tu n'es pas dans le combat. Toi, tu es venu dans le combat pour à cause des yeux des gens. Il faut que les gens n'ont pas t'aimer. Donc, tu vois la vérité, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Voilà, tu vois la vérité, tu ne peux pas parler. Tu es venu pour te faire plaire. Mon ami, non. C'est nous les jeunes, on doit prendre notre destin en main. Voilà, on doit prendre notre destin en main. Le 4, là, tout le monde est galvanisé ici, on sort. Le 11 va venir tissu. Vous n'allez pas sortir. Ils vont venir encore sur des panels. C'est stratégie. Vous connaissez. Laurent Gbagbo, c'est stratégie. Vous connaissez. Tissoro Diom, c'est stratégie. Tidiane Thiam, c'est stratégie. Donc, mon ami. Mon ami, arrêtez ça. Voilà. Amzo, tu as raison, parce que tu sais, avec la histoire, comment tu parles là? Tu parles fort, Amzo fort, parce que eux là, ils font bruit, non? Quand ils vont mettre Gbagbo en prison, non? Ils vont dire Gbagbo en prison, là, c'est stratégie. C'est stratégie. Oui, pour eux là, tout est stratégie. Tout est stratégie, hein, et tout est stratégie. Les gens sont en train de nous mater, ils ont pris Ziggy en prison, ils prennent tout le monde. Et comment il s'appelle, la Kone Katina, la plupart des gens là, eux tous sont en prison là-bas. Mais eux, ils disent non que c'est stratégie du président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens n'ont qu'à apprendre à se réveiller. Les Français, là, c'est ça, moi, il dit, là, pour libérer ce pays, là. Faut pas aller, il n'y a pas besoin même de faire l'ENA, aller à l'école pour apprendre les divisions, multiplication. Une fois que vous sortez, là, ce qu'il faut faire, là, c'est Bolloré, Bouygues, CFAO, Total, le groupe Accor, avec les groupes banques, là, les compagnies d'assurance, il y a
Arrestation totale. Tu as pris ton essence, tu finis de faire plein dans ta voiture, tu crames. Vous allez voir, les Français là vont se rallier parce que s'ils perdent tout ça là. Mais Ouattara vont dire, mais Joe, depuis là, tu es là, tu peux pas protéger nos intérêts. Plateau là, ça appartient pas aux Ivoiriens. Amzo, c'est quel pays où aujourd'hui un planteur, c'est-à-dire Mamadou Touré que tu vois là, ce sauvage qui vient d'arriver il y a pas longtemps là. Mais Mamadou Touré est plus riche qu'un planteur. Amzo, c'est inadmissible de voir un planteur qui est pauvre dans son pays. Avant là, quand tu dis que, quand toi tu es là comme ça, tu dis que mon papa c'est un planteur, mais tu as trop peur, tu te dis, ah, c'est que petit là, son papa doit avoir KO. Maintenant là, quand on dit mon papa est planteur là, ça veut dire que le papa là lutte même en A4, les trucs de cacao là. C'est pas possible. Donc les Ivoiriens là, on a qu'à apprendre à lutter. Et aujourd'hui, la plupart des gens ils adorent les politiciens. Tout à l'heure là, 10 fils d'Afrique, 10 fils. Tout à l'heure là, ce qui a été dit là, tu as dit raison. Tout à l'heure là, le 11, on est là créé le 11-11 là. Mais le 11-11 là, ils vont sortir tout de suite là. Il suffit qu'un leader va dire tout de suite que non, rentrer à la maison, la marche là, c'était une marche pacifique pour montrer à l'Union européenne que c'est ta. Tu vas les voir rentrer à la maison tranquillement. Ils oublient eux-mêmes, ils vont oublier leurs problèmes. Voilà. Ils vont rentrer à la maison tout de suite. Ils vont oublier même leurs problèmes de leurs enfants, tout. Ils vont oublier. Parce qu'ils adorent les politiciens. Voilà. Où les peuples sont en train de se réveiller là, eux encore, ils comptent encore sur les politiciens. Ils adorent les politiciens. Voilà pourquoi depuis là, la Côte d'Ivoire est comme ça. Personne ne peut sortir. Comment quelqu'un qui a défiguré la Côte d'Ivoire, qui est venu, normalement même Laurent Gbagbo a été acquitté de la CPI, il est venu. Toi-même, tu dis que Laurent Gbagbo c'est ton leader, c'est nos papas, c'est ta. Mais normalement, il a été acquitté de la CPI. Il a gagné son procès. Mais regarde, ils sont là piétiner ton papa. On le piétine, tu dis c'est ton père. Mais devant toi, on piétine ton papa, il peut pas casser. Il est vieux, il est là comme ça. On le piétine et toi, tu es là, tu attends. Le vieux encore, il va sortir pour dire, il va donner mot d'ordre. Tu attends encore que le vieux qui allait faire prison à Korogo, partout là. C'est lui qui n'a qu'à venir donner mot d'ordre avant que toi, jeune là, tu vas prendre les rues. C'est lui qui n'a qu'à venir se sacrifier. Voilà. Il a eu sa petite femme là, elle va prendre soin de lui, il va durer un peu, Dieu va l'appeler là. Vous, ça ne vous plaît pas. Mais c'est lui qui n'a qu'à venir donner mot d'ordre. Pendant ce temps, les leaders, les jeunes leaders là, qui sont près de lui là, eux, ils sont en exil. Eux, ils peuvent bien donner le mot d'ordre. Mais tout le monde attend, Laurent Gbagbo n'a qu'à donner le mot d'ordre. C'est lui le sacrifice. Lui, il est sacrifice. Lui, il n'a pas parents. Voilà. Lui, il n'a pas enfant. Lui aussi, il n'a pas droit à vivre. Lui, il n'a pas droit à vivre. Lui, il n'a qu'à donner le mot d'ordre. Mais les petits leaders, là, personne n'est capable de dire à son leader qui est Tiamis ou bien qui est Sourouis, vous êtes avec Laurent Gbagbo, vous êtes jeune, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, quand ils donnent les mots d'ordre, on les attrape pour les mettre en prison. Vous qui êtes en l'extérieur, là, si vous aimez les Ivoiriens, si vous aimez la Côte d'Ivoire, là, donnez le mot d'ordre, d'avaliser le peuple à sortir. Personne ne peut dire ça. Parce qu'ils adorent les politiciens. Ils adorent les politiciens. Donc tout ce que Tiam fait en France, ou bien ce que Soro fait, oui, c'est bon. Personne ne peut dire ça. Sinon, normalement, les Tiamis, les tantans, Tiam, tu as dit que PDC pas de 4e mandat là. Tu es en France. Tu es en France. Dis aux Ivoiriens de sortir. Mais tout le monde, on attend Laurent Gbagbo. Tout le monde, on attend Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a qu'à donner le mot d'ordre. Voilà. Laurent Gbagbo n'a qu'à donner le mot d'ordre. Tout le monde attend Laurent Gbagbo. Donc, si Laurent Gbagbo ne donne pas le mot d'ordre, il est là, sa femme a besoin de lui. Donc, sa femme là va lui dire, pardon, si tu donnes le mot d'ordre, lui là, on a affaire à un sanguinaire. Faut pas donner le mot d'ordre. Tu me coûtes cher, faut rester. Donc, si Laurent Gbagbo ne donne pas le mot d'ordre, chacun va s'asseoir pour attendre. Chacun va s'asseoir pour attendre. Pendant ce temps, toi, tu souffres, tu donnes en cimetière. Voilà, mais tu attends le mot d'ordre de Laurent Gbagbo qui est dans une grosse villa, qui a des gardes de corps, tout, qui est au Calama, ses enfants même ne connaissent pas 500. Eux, c'est les 10 000. Il ne connaît pas souffrance. C'est lui son mot d'ordre, toi, tu attends. Toi, tu as eu ton poulet de sacrifice. Hein? Tu as eu ton poulet de sacrifice. Arrêtez d'adorer les politiciens. Voilà. Nous sommes en révolution à Drama Ouattara. Nous sommes en révolution à Drama Ouattara. Chacun doit prendre ses responsabilités. Tous ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo, là, ils doivent nous montrer s'ils sont sincères, le peuple de Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes qui sont autour du Laurent Gbagbo doivent montrer s'ils sont sincères. Laurent Gbagbo a déjà fait sa part. Il a déjà réuni tous les Ivoiriens. Ce qu'il voulait là, il a déjà fait. Il a rassemblé tout le monde autour de lui. Il a rassemblé tous les Ivoiriens. Normalement, la dernière balle là n'est plus dans son camp. La balle est dans la nouvelle génération qui disent qu'ils aiment les Ivoiriens là. La balle est dans leur camp. Si vraiment ils aiment les Ivoiriens, ils n'ont qu'à parler. Par rapport à la marche du 11 là, ils n'ont qu'à parler. Voilà, ils n'ont qu'à dire quelque chose. Et quand on dit ça vous fait mal. Quand on dit ça, vous trouvez qu'on veut gâter le combat, mais acceptez la vérité. Acceptez la vérité. Laurent Gbagbo est quitté à la CPI, là, il ne va pas se reposer là. Tout le monde entier va mettre sa gamme sur lui. Ils vont le prendre, le jeter en prison encore, il serait humilié. Il serait humilié. Voilà, il serait humilié. Pendant ce temps, les jeunes là sont là. Ils sont en exil. On ne connaît pas bien leur position. Ils sont ici. On ne sait pas où ils sont. Personne ne lutte même pour le peuple de Côte d'Ivoire. À part Laurent Gbagbo. Il est mal accompagné. Voilà. Et quand on dit ça, ça vous fait mal.
Non, ça ne doit pas vous faire mal. Laurent Gbagbo est mal accompagné. Il a entouré des gens qui ne font pas le même combat. Voilà, des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. La seule personne qui aime la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi on fait appel à toute l'Afrique. Tous les Africains n'ont qu'à aider Laurent Gbagbo. Voilà. Tous ceux qui veulent la souveraineté de la sous-région doivent aider Laurent Gbagbo. Parce qu'il est mal entouré. Voilà, il est entouré des gens inutiles. Des gens inutiles qui attendent que tout, il n'a qu'à tout faire. Voilà. Et quand on dit ça, vous trouvez qu'on gâte le combat? Parce que vous adorez les politiciens. Quand on parle, je vois là, pourquoi tu as attaqué mon leader, ton leader, tu as mis là, Laurent Gbagbo a tout fait, il a mis près de lui. Ton leader là, c'est à lui, c'est son rôle maintenant. Ouattara là, il était en France ici, et puis il dit, il va rendre la Côte d'Ivoire gouvernable. S'il aime la Côte d'Ivoire, si Thiam aime la Côte d'Ivoire, qui gère vraiment, Thiam là, il a mis le grand parti de Bédier là, c'est dans sa main. Si vraiment il est sincère, s'il fait le même combat que Laurent Gbagbo là, de sa position ici là, il peut donner le mot d'ordre et les Ivoiriens seront partout. Mais personne. Tout le monde attend Laurent Gbagbo. Et on prend tous les enfants autour de Laurent Gbagbo. Ils sont là, prendre les gens, tous les enfants autour de Laurent Gbagbo. Donc ils n'ont qu'à prendre tout le monde. C'est quand il va rester seul, quand ils vont l'isoler maintenant. Quand ils vont l'isoler, parce que Ouattara que vous voyez là, il est là tester le peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara c'est un bandit. Voilà. Ouattara que vous voyez là, il est là tester le peuple de Côte d'Ivoire. Il a commencé sur les ziggy. Il est venu au milieu pour prendre les Las Blaise. Il a pris bâtiment. Personne ne réagit. Il est là, prend, piétiner les gens. Personne ne réagit. Il va prendre encore. Regardez la maille du 11 là. Au PPAC, Laurent Gbagbo encore va faire sortir quelqu'un pour parler. Ceux qui vont sortir pour parler, Ouattara les prend pour les mettre en prison. À la dernière minute, quand Ouattara va finir de balayer tous les enfants de Laurent Gbagbo là. Mais s'il voit que le peuple fait rien là, il est capable d'aller prendre Laurent Gbagbo. Il est capable d'aller le prendre. Ouattara, et puis quand Ouattara les prend là, non, hein, le lendemain là, non, hein, tu vois sur les panels là, non, ils organisent des panels, non, puis RDR monte et puis dit, ouais, explique pourquoi Ouattara a pris celui-là, c'est un truc contradictoire. Faut t'expliquer. Est-ce que ce qu'ils font là, c'est bien? Regardez-moi ce genre de personnes là. Les jeunes du Népal là, Amzo, ils n'ont pas tourné autour du pot. Ils sont levés un matin là, ils ont tout mis dans le pays. Les politiciens bizarres qui ont joué eux, ils ont déshabillé, lalé les politiciens là. Oui, mais c'est comme ça. Ils doivent prendre la Djoumani là, attrapant, lever son gros caleçon là, de côté. Et puis il aura respect dans le pays. Bon, toi, tu es Guillaume Soro. Tu dis que tu es Guillaume Soro. Au temps du président Ouattara, tu étais avec Ouattara 100%, quand tu as fait journal, tu as fait journal. Mais quand on va parler, les gens vont dire qu'on parle pour faire ça. On a parlé de ça, mais comme on aime nos papas, on est obligé d'accepter. Voilà, au temps de Ouattara, tu as bobiné tes frères, ils étaient déterminés à suivre vraiment Ouattara. Mais aujourd'hui, là, tu es pour venir avec Laurent Gbagbo, tu es venu attaquer candidat. On a parlé, les gens nous ont dit, oui, c'est le combat. On a laissé. Tu es venu attaquer candidat. Ok. Mais maintenant, regarde. Personne ne parle. Personne ne parle, et les Ivoiriens sont là, c'est stratégie. Parce qu'ils se disent quoi? Il y aura quelque chose va se passer. Et c'est la stratégie là, on va rester jusqu'à la dernière minute. Dission se réveille, bateau à quoi un bus. Dission se réveille, bateau à quoi un bus. Donc c'est à nous de se réveiller. Voilà, c'est à nous de se réveiller. Voyez, tous ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, ils cherchent des positions, ils cherchent un président. Ils n'aiment pas le peuple de Côte d'Ivoire. Et là, c'est présidence là qui les intéresse. C'est pas le bien du peuple de Côte d'Ivoire qui les intéresse. Thiam qui est en France ici là, c'est pour un président. Sinon, pour le peuple de Côte d'Ivoire, ils s'en foutent. Soro Diom qui est là-bas, là, c'est pour un président. Sinon, pour le bien du peuple de Côte d'Ivoire, ils s'en foutent. Parce que si ça les disait quelque chose, là, aujourd'hui, là, samedi prochain, c'est le 11. Actuellement, là, tu allais voir les leaders, là, c'est eux qui allaient parler. C'est eux qui allaient mobiliser le peuple. Ils allaient mobiliser le peuple. Mais tout le monde est bobo. Tout le monde se met au même niveau de Laurent Gbagbo. Voilà. Il a laissé tout le monde se comparer à lui. Voilà. Son bon cœur a fait que les enfants même le prennent à leurs camarades. Voilà, tout le monde le prend à son camarade parce qu'il est faible. Voilà, parce qu'il est faible. Dans la vie, il faut être, avant d'être bon, il faut être fort. Un politicien peut pas être bon à 100% sans qu'il soit fort. Faut pas être trop gentil. Voilà, un homme, faut pas être trop gentil. Quand tu es gentil, tu es piétiné. Point barre. Tu es trop gentil, tu es piétiné. Tu es faible, tu es piétiné. Tout le monde te voit, ses camarades. Tout le monde te voit. Pourquoi? Personne ne parle, on laisse Laurent Gbagbo et on est là, on est concentré dessus. C'est stratégie, c'est stratégie. Pendant ce temps, les jours sont en train de filer. Depuis un an, on est dedans jusqu'à maintenant. Les années sont en train de courir. Mais c'est toujours stratégie. Toujours c'est stratégie. Parce que les Ivoiriens sont embobinés par les politiciens. Tout le monde veut faire la politique. Voilà. Tout le monde est devenu politicien. Et on serait dans ça là. Regardez. Voilà pourquoi nous on sort pour vous dire. Voilà pourquoi nous on sort pour vous dire, il y a eu candidat. Voilà, il a dit à l'élection, les Ivoiriens disent, vont voter les candidats. Vous dites pas de 4 mandats. Vous êtes sortis plusieurs fois.
on ne voit rien. Vous êtes sortis pour danser, pour crier. Vous demandez à sortir, on dit non, ne sortez pas. Pendant que vous, Ouattara, vous rejetez dans la maison, lui, il fait sortir ses militants et ils sortent. Voilà, ça c'est pour vous dire que Ouattara ne vous voit pas, il fait rien vous. Lui, il a brigandé la Côte d'Ivoire. Si vous êtes garçon, venez l'enlever. Venez l'enlever, c'est tout. C'est une manière de vous piétiner. Mais il y a d'autres encore qui vont venir dire, c'est stratégie, c'est pas question de stratégie. Voilà, c'est pas question de stratégie, c'est Noussia. C'est Noussia. C'est la rue. Ouattara, lui, c'est un bras de goudron. Ouattara, c'est un syndicat. Ouattara, c'est un bandit. C'est pas un politicien. C'est un Ouattara, vous avez fait les calculs. Vous avez les analyses politiques. Drama Ouattara, analyse politique. Ouattara, vous êtes des comédiens. Et tu les vois, ils sont là. C'est stratégie. Vous allez rester dans ça là. On dit, va aller voter. Vous dites non. Voilà. Aujourd'hui là, si vous restez, vous les leaders, les politiciens, les leaders là, l'avenir des Ivoiriens là, c'est dans vos mains. L'avenir des Ivoiriens, c'est dans vos mains. Voilà, parce que vous leur dites qu'il ne faut pas, ils vont suivre un leader politique, un leader des partis politiques. Tout le monde vous regarde. Voilà, donc ça veut dire que vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que si vous avez fait petite erreur, le malheur des Ivoiriens serait sur vous. Point barre. Voilà, les Ivoiriens ne vont pas vous pardonner. Voilà, actuellement, tout le monde vous regarde. Et on s'en va comme ça. Le 11, la sortez, venez encore partir danser, venez nous dire non, c'est stratégie. On a insulté vos pas bien ici pour vous montrer que vous n'êtes pas dedans. Voilà. C'est comment le Béni. Bonsoir, Béni. Amzo, bonsoir. Ouais. Ouais, vraiment, je dis bonsoir à tout le monde. Et ceux qui sont en bas là, pas de tapoter. Parce que vous ne pouvez être en bas seulement pour écouter, sans vous ne tapotez pas. C'est pas normal. Faire pousser le live, c'est important. Voilà. En tout cas, vraiment, Amzo, je te remercie encore pour ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est la vérité. C'est la pure vérité parce que tu sais, nous les Ivoiriens, on n'aime pas souvent la vérité. Parce que c'est ce que moi je dis toujours et puis je répète là. Nous sommes arrivés actuellement à un stade où tout est compté. Les heures, les jours, les minutes, les secondes, tout est compté actuellement. Tout est compté actuellement. Mais on a assis, on attend les leaders. On a assis, même les leaders, mais d'autres même qui veulent même intervenir, même ne parlent pas. Tout le monde est bouche fermée et on regarde. Et on nous fait croire, oui, non, ils sont en train de travailler dans l'ombre, Mais pendant qu'on travaille dans l'ombre là, nous sommes en train de prendre nos frères, ils sont en train de prendre d'autres personnes au pays, ils sont en train d'emprisonner d'autres. Ceux qui sont en prison aujourd'hui actuellement là, on ne sait même pas comment ils vivent, on ne sait même pas ce qu'ils subissent là-bas. Mais on espère toujours que les choses vont changer. Regarde le discours qu'ils ont eu hier à un truc qu'on appelle même en France hier, ou truc qu'ils ont fait la sortie. Lui qui a pris le micro, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, bon, le 4 ils nous ont refusé. Bon, ils ont mis le 11. Si le 11 il refuse encore, le 18. Si le 18 il refuse encore, le 25. Donc le 25, Ouattara sera plus président. Regarde ces trucs comme ça. Regarde ces trucs comme ça. Pourtant, on a tous dit qu'à partir du 10 de mai, Ouattara n'est plus président. Mais toi, tu as quoi à dire que non, après le 25, Ouattara n'est plus président? Mais c'est ce que lui va dire. Lui, il va dire quoi? Lui n'est pas le peuple. C'est ce que lui, c'est un politicien. C'est ce que lui, il va dire. Voilà, c'est le peuple qui regarde les politiciens là. C'est eux qui prennent. Qui a dit ça hier? Qui a dit ça hier? La sortie qu'ils ont eue hier, moi j'ai vu ça aujourd'hui même sur TikTok. Hein. Si tu t'en dis, j'ai vu la vidéo. Où ça? En France. En France. Ah, maintenant c'est qui a le représentant PPACI? Oui. Le PPACI. Maintenant c'est ça, moi je vous informe. Il dit Pascal Lobo là, lui il est en train de battre campagne de Domelo. Donc lui-même il veut pas qu'on sorte pour marcher. C'est pas vrai, Afrique. Il dit c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai écouté la vidéo. Tu connais bien Pascal Lobo, c'est pas vrai. Pascal Lobo, son affaire de Gbagbo, toi tu connais? Tu connais? Pascal Lobo, son affaire de Gbagbo, tu connais? Pascal Lobo, son affaire de Gbagbo. Pascal Lobo, son affaire de Gbagbo, tu connais là-haut. Comment tu peux comprendre que les membres de son bureau, sur le mur de Facebook, et ils font la publicité de Domelo? Comment tu peux comprendre? Je t'ai écrit, tu m'as pas encore répondu, j'allais t'envoyer toutes les images. Tu parles de quoi? Mais même au pays là-bas, après le truc du 4 là, il y a eu des retraites dans le bureau de PPACI là-bas. Mais c'est les gens qui sont là au PPACI, c'est les gens qui sont PPACI, et tu peux connaître tout le monde. Il y a les gens qui sont PPACI, ils voient qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Il y a d'autres qui ne croient plus au combat. C'est eux qui sont s'accrochés à Domino. Quand c'est comme cela, sortez du truc, ne venez pas nous embrouiller. Mon frère, faut qu'aller. Nous, on va se marcher le 11. Sinon, il y a des gens qui vont dire, qui vont dire non, il y a des gens qui disent que lui, il va dire quoi? Lui, c'est un politicien. Lui, c'est un politicien. Lui, il va dire quoi? Béni, lui, il n'a rien à dire. Oui, mais effectivement, Amzo, c'est ce que lui, hier, en tout cas, moi, quand j'ai écouté sur la vidéo aujourd'hui, moi, ça m'a choqué. Quand il dit non, bon, ils ont refusé la main du 4, ok, ils disent le 11. Qu'est-ce que le 11 ne vont pas refuser pour mettre le 18? Bon, le 18 ne vont pas refuser pour mettre le 25. Après le 25, Ouattara sera plus président. Il dit, mais qu'est-ce qu'il rencontre ce dernier-là?
On te dit que tout le monde, hier, les gens... Anzo va te réveiller là. Un jour, il va me faire dépôt 100 000 pour dire, ma chérie, tu avais raison. Quand tu vas te réveiller de ton sommeil que tu es dedans là, tu vas comprendre. Tu vois? Mais Laurent Gbagbo même a dit quoi? Laurent Gbagbo même, bon, tu accuses ici, dans ce discours des représentants PPAC, tu accuses. Mais Laurent Gbagbo a dit quoi? Si vous sortez, nous on sort. Donc ça là aussi là, il a dit quoi à son dernier meeting? Si vous sortez, nous on sort. Mais c'est même chose là, l'autre a dit, il a dit, moi j'ai suivi la vidéo, c'est même chose là. Si vous sortez, on sort. C'est les responsables, c'est les politiciens. Il peut pas dire, si vous faites ça, sortez, on va tout casser, c'est les politiciens. C'est au peuple de mettre, c'est parce que le peuple est concentré sur les politiciens. Et ils font la politique. Et là, ils font la politique, eux, c'est leur travail. Mais le peuple qui souffle là, c'est le peuple qui prend son destin en main. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et j'ai dit, actuellement où on est arrivé là, c'est le peuple qui doit maintenant sortir. Voilà. Ce n'est plus la fait d'attendre. Un leader doit donner un mot d'ordre. On n'a pas de mot d'ordre à attendre de la part d'un leader. Parce que tous les leaders actuellement qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, ils sont tous pris en otage. Il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est clair. Ils sont tous pris en otage. Ils sont tous pris en otage. Donc, nous sommes que ceux qui ne sont pas au pays, les leaders ne sont pas au pays, qui sont sur place, c'est eux qui doivent au contraire mobiliser tout le monde. Mais frère, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à peine 20h, 21h, on n'a pas de coup-feu. Et chacun est enfermé chez lui à la maison. Et il y a les chats partout dans toutes les rues. Mais tout ça, ce sont eux qui voient ce qui se passe. Mais quand nous, on les sent, on dit frère, sortons, parce qu'on arrive actuellement, on n'est plus au stade de dire qu'on doit négocier ou bien on doit aller à la réconciliation. On dit qu'ils vont sur les panels, ils parlent de réconciliation, eux ils parlent de réconciliation. Mais de quelle réconciliation ils sont en train de parler? Mais ils sont aujourd'hui, après avoir fini ils parlent de réconciliation parce qu'ils ont peur. La foule qu'ils ont vue le 9 avec le 16 les inquiète. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour calmer la jeunesse, ils disent non, allons à la réconciliation. Mais de quelle réconciliation on parle? Vous dites non qu'il n'y aura pas de marche dans tout le territoire, dans toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Mais vous, hier, vous étiez à Korogo. Vous avez fait quoi à Korogo hier? C'est-à-dire que vous nous interdisez de sortir, mais vous devez sortir. Et pourquoi? Donc, ce 11 moi, je préfère que tous les panélistes, tous ceux qui sont sur le panel, les frères et sœurs, tout le monde, on doit avoir une seule voix pour dire tout le monde doit sortir. On n'est pas en train d'attendre que Babo va parler, Thiam va parler, qui va parler. On s'en fout de tout cela. Parce qu'eux, ils sont là, eux, ils ont des milliards dans les poches. Eux, ils s'en foutent de nous. C'est nous qui souffrons, c'est pas eux. Donc, on doit avoir tous une seule parole pour sensibiliser nos frères, pour leur dire de sortir. Tu es baoulé, tu parles en baoulé à tes frères. Tu es guéri, tu parles en guéri à tes frères. Tu es gourou, tu parles en gourou à tes frères. Tu es agni, tu parles en agni à tes frères. Le béni, ce que tu dis là, ça c'est les autres peuples, c'est pas peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont trop allés à l'école, ils comprennent français. Eux là, ils comprennent la politique, ils se sont accrochés aux politiciens. Eux là, ils viennent des députés, ils viennent des maires. D'autant qu'il n'y a pas eu un mot d'ordre d'un politicien, tu vas jamais voir un Ivoirien dehors. Tu vas jamais voir un Ivoirien dehors. Ça, c'est les autres peuples qui peuvent faire ça. C'est pas les Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens. Voilà. Sinon, actuellement, les Ivoiriens en ont marre de Draman Ouattara. Ils sont fatigués. Mais tellement qu'ils adorent les politiciens, chacun attend mot d'ordre de son leader. Même tout de suite, ce que moi, il te dit, tout de suite. Si Laurent Gbagbo a donné mot d'ordre aux Ivoiriens, aux gens de PPACI, forcer les gens de PDCI vont attendre mot d'ordre de Tidiane Thiam. Les gens de PDCI vont attendre mot d'ordre de Tidiane Thiam. Les gens de Soro vont attendre du mot d'ordre de GPS pour pouvoir sortir. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça là, ça, c'est quoi? Tout ça là, ça, c'est quoi? Et tu dis c'est la vérité, Hamza, c'est pas faux. Tout ça là, ça, c'est quoi? C'est pas faux. On parle de retard. Voilà pourquoi moi, j'accuse Tidiane, j'accuse le PDCI. Moi, je ne le cache pas. C'est pourquoi moi, j'accuse le PDCI. Et je dis la vérité. Je dis à tous mes enfants, à tous les Ivoiriens, à tous mes chérités qui me suivent, qui sont au PDCI, de taper sur la table. Il est temps de mettre le pied dans le plat. Chacun n'a qu'à dire à son leader. Les GPS doivent dire à leur leader. PDCI doit dire à leur leader. Si vous aimez le peuple de Côte d'Ivoire vraiment là, il est le temps que chacun, il est le temps de parler au peuple. Parce que c'est vous le peuple attend. Vous qui êtes en exil là, c'est vous là le peuple attend. Sinon toi-même tu connais les enfants du président Laurent Gbagbo, ils n'ont pas oreille. Parce qu'ils connaissent déjà nous comme ça, on soutient, on est Laurent Gbagbo là. On sait qu'on connaît son combat. On sait que son combat là, c'est pour le bien des Ivoiriens. Donc là, lui là, quand il va dire tout ce qu'il va dire là, nous on couille ça. Mais ceux-là, ceux qui sont autour de lui là, est-ce que eux là, ils luttent pour le bien des Ivoiriens? Parce que depuis là, ça traîne. Les Ivoiriens en ont marre. Ça traîne. Et ça traîne à cause de qui? C'est à cause de ceux-là. Ça traîne. Moi, c'est comme ça, ils voient. Hein. Mais on dit le 11 on sort, non? On n'a qu'à faire ça. Le 11 on sort. Maman, le 11 que tu dis là, moi je suis d'accord. Mais moi je préfère que, j'ai dit ça ce matin, je préfère que. Il ne s'agit pas que ça soit d'agbachi dans notre bouche seulement. Voilà. Le 11 on sort. Le 11 on sort, quand le 11 va arriver encore, mais le 10, ils vont commencer à nous manipuler encore pour nous rejeter jusqu'au 18. Le 11 qui est arrivé là,
on ne doit plus avoir d'oreilles, que ce soit PPACI, que ce soit PDCI, que ce soit comme GPS, il n'y a pas quelqu'un qui doit avoir d'oreilles. Quel que soit ce qu'ils vont donner comme décision, le 11, tout le monde doit être dans tout le territoire ivoirien, tout le monde dans les rues. Non, mais avant le 11 là, avant le 11, à partir de demain, lundi là, on va voir vraiment si les gens sont sincères de leur position là. C'est que c'est eux qui doivent encourager le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est eux qui doivent encourager le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, il faut voir depuis autant, en 2004 ou bien tant là, tous les Ivoiriens, quand Blé Goudé sort, il était en Côte d'Ivoire, quand il parlait, lui c'est un traître, mais je donne un exemple comme ça, parce que lui c'est un FDR, mais je donne un exemple. Où il était en Côte d'Ivoire, mais il galvanisait le peuple. Quand il disait, tu fais ça, sort, tu dors, fais ça, le peuple n'avait plus oreille, il n'attend plus. Aujourd'hui, là, si tu vois si les panels ici, chez nous ici, quand ils t'attaquent, malgré Soro est venu à la rébellion en Côte d'Ivoire, mais à cause de Laurent Gbagbo, une fois que tu t'attaques à Soro Diom, on dit non, tu es un traître. C'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire, on commence à mettre nos confiances sur Soro Diom. Quand ils t'attaquent à Tidiane Thiam, on dit non, parce qu'eux, ils sont autour de Laurent Gbagbo. Donc le peuple les fait confiance. C'est à eux maintenant de montrer qu'ils sont sincères, ils aiment le peuple. Tu vas voir à partir de lundi, s'ils commencent à faire des déclarations pertinentes, tu vas voir le peuple serait galvanisé. C'est eux qui peuvent réveiller le peuple. Mais ils dorment en classe. Et pendant qu'ils dorment, ça se rejette et les gens viennent nous faire les analyses politiques ici. C'est tant, personne ne veut aller droit au but. Voilà. Actuellement, les Damana Pika, tous ceux-là, ils sont condamnés à 20 ans. Ils ne peuvent rien parler. Kone Katina, vous avez compris? Vous avez vu, les gens qu'on appelle, on les garante déjà depuis Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ne peuvent pas parler. Qui peut parler? Qui peut galvaniser le peuple actuellement si ce n'est pas Soro Diom et Thiam qui sont en exil? C'est eux qui peuvent galvaniser le peuple. Mais est-ce que vous les voyez parler? Voilà. Voilà, est-ce que vous les voyez parler? Donc il faut dire c'est la vérité. Parce que moi j'ai entendu qu'ils disent non, que ça soit les, comment on appelle ce dernier là même, comment on appelle ce sous le de Paris, ils n'ont qu'à essayer de sensibiliser, oui. Ils n'ont pas béni de Dieu. On n'a qu'à galvaniser les gens plus. Non, nous on a fait nos pas là. Nos pas Afrique Libre. Nos pas là, c'est arrivé. Nos pas là, on a fait nos pas, on a galvanisé sur TikTok. Mais c'est pas ça là qui va galvaniser le peuple. Oui. Nous, c'est pour galvaniser. En fait, non. Voilà, la causerie qu'on a. Mais il faut qu'on mette le pied dans le plat. L'un n'est plus dans le musulman, l'un n'est plus dans les blablabla. Voilà, faut pas on va jouer avec nos vies. L'un n'est plus dans le musulman, l'un n'est plus dans les blablabla. Chacun doit être à son poste, chacun doit prendre sa responsabilité. Voilà, oui, mais tu as parlé, non, le message est passé. Maintenant, quand les panélistes, chacun va prendre et puis en train de parler les noms là, c'est un peu truc. Toi, mais tu sais que moi, je ne mâche pas les mots. Voilà. C'est moi, si c'est. Dit là, Amzo, Afrique libre là, elle veut pas même qu'il y ait un coup encore sur toi. Donc, elle veut qu'on ait continuer notre truc du 11 là. Allons droit au but, il faut passer la parole. Merci, voilà, merci. Tu as dit tout à l'heure là, tu as prêché jusqu'à moi-même là. Si je pouvais t'applaudir là, il y a là puis l'option là, mais il n'y a pas droit à l'option là. Sinon, Amzo, tu as prêché. Non, c'est vrai. Mais depuis matin, on est là. Hein. Depuis matin, on est là. Amzo, tu as parlé à ton cœur. C'est que tu as dit. Non, on n'est pas fait. Aujourd'hui, là, on est là. Tous les Ivoiriens se sont reconnus dans ton dialogue, mon frère. Donc voilà, faut tu as bien parlé. Bravo. Amzo, je suis là. J'ai un message. Voilà, je suis là. Tu as un message? Oui. Vas-y. En tout cas, tu as tellement bien parlé. Tu as touché le point clé. Et moi, je me porte garant. Je vais monter au créneau. Les jours qui vont suivre là, il faut que Thiam se lève. Il faut qu'il fasse un discours. Ça, je me mets au garde pour ça. Je me mets au travail pour ça. Ah. Ça, je me mets au travail. Oui. Parce que tu as touché le point clé et c'est la vérité. Parce que ce sont les militants, il faut qu'eux aussi mobilisent. Moi, je suis dans différents groupes. Je vais toucher la personne à qui on doit toucher et puis ça va partir. Tu as tellement bien parlé, c'est la vérité. Mais il faut qu'aussi on fasse passer le message du 11, par exemple, dans les différentes langues. Quand tu ouvres ton panel, par exemple, quand une personne, tu lui demandes sa langue, tu peux parler dans sa langue, essayer de parler à ses parents, ça serait aussi une bonne chose. Franchement, essayer de penser à ça. Genre en langue quoi? Voilà. Par exemple, elle vient, avant de prendre, et toi, là-bas, le bruit, là. Avant de prendre la parole, tu lui demandes, excuse-moi, tu viens d'où? Et quand la personne te dit, bon, je suis par exemple Agni, est-ce que tu peux mobiliser? Quand il finit de faire son discours, hein, tu vois sa position avec son discours. Après son discours, tu lui demandes, est-ce que, avec ce que tu as dit là, tu peux dire ça encore dans ta langue pour motiver ta famille ou bien tes parents, les gens qui comprennent ta langue. Ça serait une bonne chose. C'est une manière de sensibiliser aussi les gens et les gens qui sont pas sur les panels, bien ceux qui comprennent pas le français, ils peuvent comprendre aussi. Ça va aussi aider. Franchement, essayez de penser à ça. Ouais, c'est vrai aussi, hein. Ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'en langue aussi, mais il y a d'autres aussi qui ne comprennent pas les langues, il y a tout ça.
Alors, vas-y, vieux. C'est motivant. Quand tu vois une personne parler ta langue, expliquer des choses dans ta langue, ça touche encore plus. C'est motivant, en fait. C'est clair. Mais l'histoire de Thiam, là, je vais monter au créneau. Ah bon? Ah, faut faire ça, hein. Je vais monter au créneau. Aujourd'hui, on est quel jour? Dimanche, non? Je vais monter au créneau. Ah, faut faire ça, hein. Merci, chanceuse. Voilà, merci, chanceuse. Vas-y, vieux. Vieux camion, oui, vas-y. Oui, Amzo. Ouais. Voilà, et je reviens une fois de plus encore sur ton panel parce que c'est pas que c'est trop intéressant, mais c'est tellement important ce qui se passe ici que j'ai même pas envie de, malgré que j'étais occupé tout à l'heure, mais j'ai même pas envie de, je pourrais même pas me lasser d'écouter ce qui se passe. On sent une chose, c'est que Amzo, quand tu reprends tes esprits, nous, en tout cas, tu n'oses pas comprendre combien de fois tu nous fais beaucoup de bien. Tu nous fais beaucoup de bien. Tout à l'heure, tu parlais, je te jure que j'ai eu la chair de poule. Rien qu'à t'écouter. Oui, j'ai eu la chair de poule rien qu'à t'écouter parce que c'est tellement profond et sensé ce que tu dis que pour des oreilles non averties, on croirait que tu es en train de diffamer. Alors que ce que tu dis, c'est pour le bien de tous. Moi, j'ai un truc à dire. C'est que le peuple de Côte d'Ivoire, tout un peuple, je dis tout un peuple, parce que ceux qui se trouvent au RHDP là, ils font exprès. C'est exprès, ils font pour être là. Parce que sinon, la vérité, tout le monde connaît. Tout un peuple. Et là, je parle à nos leaders, à nos trois leaders là. Je vais parler de notre président Koudou, de Soro Guillaume et puis de Thiam. Tout un peuple se reconnaît en vous, raison pour laquelle on a tous adhéré à un mouvement qu'on appelle Trop c'est trop. Parce qu'au travers de ce mouvement-là, on retrouve beaucoup de nos pleurs, de nos sensibilités, de tout ce qu'on a perdu. Vous êtes l'espoir de tout un peuple. S'il vous plaît, ne trahissez pas le peuple. Ne trahissez pas le peuple parce que grâce à vous, grâce à ce que vous faites là, le simple fait d'avoir créé un mouvement, on s'est senti obligé de venir dénoncer des choses que on le disait dans nos salons, mais vous nous avez conforté dans la position pour dire que vous êtes au courant, vous êtes informé de ce qui se passe dans le peuple. Raison pour laquelle le peuple aujourd'hui se lève et le peuple suit le mouvement, chacun de sa manière, en prenant les caméras. Aujourd'hui, il y a deux jeunes qui sont aujourd'hui, ces deux jeunes-là, je peux dire, le procureur a décidé de donner 1 million pour tous ceux qui vont donner la production des deux jeunes. Vous connaissez de ce que je parle. Les deux petits qui ont pris, les deux petits qui ont pris la caméra pour dire ce qu'ils pensaient du président de Alassane, voilà, de Draman. Ouais. Voilà, il a offert 1 million pour quiconque donnera la position et chose. C'est tout un risque que tout le monde prend. Tout un risque. Et regardez le jeune qui est sur l'écran, que j'ai mis en photo de profil, qu'on appelle Ziggy. C'est toute une jeunesse aujourd'hui qui est en train d'être affligée, qui est en train d'être martyrisée parce qu'on se reconnaît en vous. Ne nous trahissez pas. Parce que si vous abandonnez avant la finale, nous on est foutus. Vous pourrez vous en sortir. Vous avez peut-être des milliards, vous avez des concessions. Mais nous, on n'a rien. On a tout à espérer dans ce combat. Ne nous trahissez pas. Donnez-nous un avenir. Aujourd'hui, prenez vos caméras. Ayez le courage de sortir pour dire les jeunes de temps de tel bord, s'il vous plaît, ne restez pas couchés, levez-vous pour votre avenir. Là, comme ça, là, on saurait quelque chose, mais vous ne dites rien. C'est comme si vous êtes coupable de ce qui se passe. Vous êtes coupable. Aujourd'hui, vous sortez de museler la seule personne qui a le courage. Parce que moi, je vais te dire, Amzo, ils ne peuvent pas toucher à la tête de Gbagbo, hein, parce qu'il y a l'ONU. L'ONU qui a fait sortir un document disant qu'il doit préserver l'intégrité de ce monsieur, lui reconnaît ses droits. Donc personne ne peut le toucher. Mais aujourd'hui là, tous ceux qui sont autour de lui là sont en train d'être muselés. Bon, aujourd'hui là, si l'appareil de communication du PPAC est en train d'être muselé, vous qui êtes des autres bords politiques qui êtes venus vous associer au mouvement, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Mettez-vous aussi en branle. Parce que le combat silencieux que vous menez là, nous on ne sait pas, hein, nous on ne voit pas. Nous on a besoin de vous entendre, on a besoin de vous sentir. S'il vous plaît, faites ce qu'il faut pour nous libérer. Parce que vous, à travers vos positions, vous pouvez nous conforter dans cette lutte-là. Les gens ont envie de sortir, mais qui est devant? Les gens doivent sortir, qui est devant? Il n'y a rien, il n'y a aucun silence. Il n'y a que tout le monde attend Koudou. C'est lui seul qui est dans trop, c'est trop là. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Maman la chanceuse, elle dit qu'elle va monter au créneau. S'il vous plaît, faites une communication massive avant le 11. Il faudrait que ces deux leaders-là se lèvent également pour nous conforter dans la position que nous... Parce que les gens prennent des risques pour venir parler, hein, parce qu'ils savent que vous êtes là. Ils savent que vous êtes là. C'est pourquoi les gens prennent la caméra, prennent leur temps pour venir parler. Sinon, là, ils souffrent en silence. Ils pourraient se taire. Mais à cause de vous, parce qu'ils savent que demain, vous pouvez dire
ou bien faire un discours pour alléger leur souffrance, raison pour laquelle ils sont en train de vous supporter. Ils sont aujourd'hui en train de lutter de toute manière qu'il faut, de toutes les forces. Mais vous êtes en train, j'ai l'impression que vous êtes en train de nous trahir. Vous êtes en train de faire que les gens sortent, montrent leur visage, et puis après vous n'êtes plus là. Quand c'est comme ça, c'est dangereux pour le peuple. Montrez-nous que vous êtes avec nous. Montrez-nous que vous êtes des nôtres. Montrez-vous que vous êtes là pour nous. Parce que Gbagbo ne fait pas de calcul. Gbagbo a dit, on sait qui vient, mais je sais comment ils viennent. Gbagbo ne fait pas de calcul. Si vous venez sans intérêt, si vous venez pour le pays, alors manifestez-vous. Mais si vous venez pour vous servir, c'est pas la peine. Allez-y, là, on saura comment lutter. Voilà, moi, c'est ce que moi j'ai à dire. Les hommes de terrain, là, eux demandent que l'on doit pas assumer leur position. Oui, qui parle là, qui parle là. Bonsoir. Bonsoir, les gars. C'est comment, Adamo? Il y a chanceuse, il y a une motion. Il y a chanceuse, il y a une motion là. Ouais, vas-y, chanceuse, vas-y à la motion. Je voulais dire que pour Soro, je sais qu'on est entre nous. Pour Soro, il ne pouvait pas faire de discours. Peut-être que c'est maintenant, là, je ne peux pas confirmer. Mais ces derniers temps, il ne pouvait pas faire de discours pour ne pas qu'on localise sa position. Voilà pourquoi il est silencieux. Pour Soro, je réitère ce que j'ai dit. Pour Soro, il ne pouvait pas faire de discours parce que les gens cherchaient sa position. Il était déjà dans leurs narines. On attendait seulement un petit moment et puis tout allait oh là là. Mais ça n'a pas été comme prévu. Donc Soro ne peut pas parler. S'il parle, il donne sa position, ce n'est pas bon. C'était pour ça qu'il ne parlait pas. Peut-être que maintenant il peut parler. Là, je ne peux pas confirmer. Là, je ne peux rien dire sur ça. Voilà juste ce que je voulais dire. Ok. Oui. Merci. Toi au moins, tu es béni, toi au moins, tu viens nous parler. Sinon, vraiment, on a perdu. Sincèrement, Hamzo, depuis le matin, je te suivais, tu parlais. Sincèrement, tu as tout dit dans ce live, tu as tout dit. Ce n'est plus problème politique, c'est problème populaire maintenant. Le combat là, c'est dans la main de la population, hein. C'est dans la main de la jeunesse. Si vous voulez attendre un mot d'ordre là, ça sera trop compliqué pour vous. C'est que si vous avez eu ce mot d'ordre pour sortir, maintenant si vous sortez que rien n'est fait là, si on vous dit de rentrer, vous allez rentrer. Pourtant, c'est pas ça l'objectif. C'est pas pour sortir puis se retourner qui est l'objectif. C'est pour sortir puis gagner la bataille que vous êtes dedans. Donc, ça là même là, mobilisez-vous comme vous pouvez pour ne pas attendre un mot d'ordre même. Parce que là, bon, c'est plus histoire de dire non, on veut pas. C'est 4e mandat là même là, à faire d'élection de 4e mandat, vous ne voulez pas. Voilà, c'est pour vous mettre en tête que non, ça sera une transition. Sincèrement, on vous suit, on vous soutient. Mais il y a de plus souvent là, on est débat, on n'est pas heureux. Il y a, bon, vous faites pas, vous respectez. Vous donnez votre date le 4 et puis les gars arrivent à dire non que c'est pas une date autorisée. Est-ce que vous avez demandé autorisation de sortie? C'est pas une autorisation que vous êtes là demander. C'est une manifestation que vous êtes là dedans. Vous n'êtes pas content, vous voulez montrer ça à tout le monde que vous n'êtes pas content. Quand le régime doit... C'est pas le régime qui doit changer, Alassane doit quitter là. Et puis vous allez réorganiser certaines choses. Donc, c'est ça, moi je dis toujours là. Prenez conscience de ça. Et puis mettez dans vos têtes que non, chaque lutte a un prix à payer. Voilà, chaque lutte a un prix à payer. Ne pensez pas que vous allez sortir et puis vous retournez comme ça. Non, si c'est ça qui est dans vos têtes, c'est que le combat s'est annulé. Parce que ça ne va pas aboutir à quelque chose. Voilà, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Donc là, sincèrement les gars, Gbagbo ne donne pas mot d'ordre, Titendia ne donne pas mot d'ordre, et Soro ne donne pas mot d'ordre. Il y a trop de nous si encore, nous on a vécu là-bas, on était là-bas. Il y a trop de nous si, mais pourquoi aujourd'hui quand, ou bien c'est plus même Côte d'Ivoire qu'on connaît là, on sait que l'eau est violent, mais c'est dans violence vous allez la never, hein. Mettez ça dans vos têtes. Soit vous le laissez, il est là, soit s'il doit partir là, c'est dans la violence. Qui vous a dit qu'avec Ado vous allez négocier? C'est depuis quand il est là. Depuis 98, nous-mêmes, on n'était pas nés. Mais il a quitté avec violence jusqu'à il est là aujourd'hui. Vous pensez que ce monsieur-là, il va s'asseoir là et puis vous autoriser, marcher, quoi. Non, c'est pas ça. Hein. Si c'est ça qui est dans votre tête, là, vous trompez. Voilà, vous trompez, mobilisez-vous. Il n'y a rien en face. Non, il n'y a rien. Si le changement doit se faire là, il faut que les prix se payent. Regardez les Ziggy comme ça là. Ils ont mené les luttes. Ils n'ont même pas parlé mal de quelqu'un. Les gars se retrouvent en prison. Et si aujourd'hui, si les gars se reviennent là, qui suivent les panels là, ils seront un peu découragés. Ils ne sont pas là, on ne fait rien même pour eux. Est-ce que c'est bien? Les gars, n'amenons pas nos camarades à l'abattoir. Si on veut aller là, allons-y nous tous. Si on ne veut pas aller là, on s'assoit nous tous et puis on paye le prix. Sincèrement, c'est un peu ça ce que moi j'ai à dire quoi. Sinon là, n'attendez pas, les politiciens ne peuvent rien faire actuellement.
Les politiciens peuvent rien faire, ils peuvent pas. C'est la jeunesse qui a le droit de faire ce qu'il veut. Si vous voulez attendre les politiciens là, le 11 encore là, vous allez entendre autre son. Et puis c'est ça qui vous affaiblit. C'est-à-dire, c'est le bras de fer actuellement. Vous dites que non, le 4, vous allez sortir. Ils ont réussi à annuler ça. Qu'est-ce qui prouve que le 11 ne vont pas annuler? C'est pas une histoire de négociation ou bien de quoi. Non. L'heure n'est pas en négociation. L'heure est arrivée là. Les gars, vous aillez. Sincèrement, la jeunesse ivoirienne, vous aillez. Ou bien vous voulez vous faire entendre la voix et puis bon, après c'est mort quoi. Ou bien on n'arrive plus à comprendre, hein. On n'arrive plus à comprendre. Ça là, tout le monde ne peut pas sortir en même temps. Mais un bon, quand il sort là, il sera accompagné un peu. Ils vont prendre les gens, c'est forcé. C'est forcé, ils vont prendre les gens. Mais ça a été toujours comme ça. Voilà, ça a été toujours comme ça. Et puis toujours ça sera comme ça. Mais quand ils vont voir qu'ils ne peuvent pas, là, ils vont laisser tomber. Aïe! Ou bien vous allez sortir, vous allez marcher, puis vous allez vous retourner tous à la maison. Non, c'est impossible. Ils ont déjà pris beaucoup. Donc vous voulez négocier avec ceux-là. Ah les gars, c'est assez. Quelque chose manque dans la lutte. Il y a beaucoup même qui manquent même. Il y a beaucoup qui manquent. Il y a beaucoup qui manquent les frères. Il y a beaucoup qui manquent. Beaucoup sont là, ils veulent vous soutenir, mais comment? On ne peut pas prendre parole de quelqu'un en même temps. C'est dans séparer là, tu l'aides en même temps. Ou bien. Sinon, c'est un peu ça, les gars, c'est un peu ça. C'est bien. Mais vous avez mais c'est le roi du Nord, c'est faux. Okay. Ouais, non, les gars, salut, moi, je ne compte pas trop durer, mais moi, j'ai compris le moment déjà. C'est parce que non, tout le monde se joue au technocrate. Personne n'est prêt pour salir la main. Tu vois? On n'a pas, les gars, le problème qu'il y a là, on a besoin d'un repère. Le repère qu'il a, moi, je vois que non, il n'aura jamais ce repère-là. Parce que personne n'est prêt. Parce que c'est même ce qu'on leur demande, les mots là. On n'a pas demandé grand-chose. De toute façon, quand ils doivent mobilisation, ils ne vont jamais sortir. S'il te plaît, il faut mettre un peu ta bouche vers le téléphone, on n'entend pas bien. Ok, d'accord. Tu m'entends maintenant? Vous m'entendez maintenant? Donc, je dis, ceux qui sont là, actuellement là, je dis, non, comment dirais-je, non leader là, on voulait seulement qu'ils donnent un peu, qu'il y ait le courage de nous situer. Parce que quand vous allez dire que les jeunes se mobilisent, à quel moment ils vont se mobiliser? Parce que c'est un truc là, les Ivoiriens ont toujours eu, pour se mobiliser, ils ont toujours eu besoin de quelqu'un devant. C'est ce qui fait le problème. On n'a jamais eu des mobilisations spontanées comme celle-là. C'est qu'ils ont toujours besoin, ah non, quelqu'un qui est devant, ok, on se réunit ici et puis on frappe. C'est ce que les Ivoiriens. Mais il n'y a jamais. Donc, faut pas, les gars, moi, je ne vais pas vous cacher. Hein. Moi, je suis déjà découragé. C'est mieux. La solution que moi, je vois, hein, c'est mieux qu'on s'aligne derrière un candidat, puis on s'en va. Et puis, on va attendre 2000. Il faut fermer ton micro. C'est quoi ça, là? Tu vois, non? Il vient, mon frère. On n'a pas s'aligner derrière un candidat, pourquoi? C'est quoi ça, là? Imbécile, là. Ta tête, un direct crapaud, là, sauvage. Dis une fille, pourquoi tu l'as jeté? Laisse-le d'abord le goût de ses idées, frère. J'aime pas les gens comme ça. Les gens sont en train de regarder comment ils vont faire pour libérer leur pays. Toi, tu fais un bon discours. Un discours, tu veux jouer à nous. Les testicules de ton papa imbécile, là. Tu sais combien d'Ivoiriens on a perdu à Abidjan, là-bas? On est en train de réfléchir depuis, là. Tu crois que nous, on est des militaires? On est sur le panel, là. Tu crois que nous, on a fait une formation? On est dessus, en train de galvaniser le peuple, essayer d'expliquer aux Ivoiriens comment on fait pour s'en sortir. Les gens ont mal. Il y a plein de personnes, ça fait 30 ans, 20 ans, ils sont en Europe. Ils veulent rentrer, ils peuvent pas rentrer à cause d'une seule personne. Toi, tu vas venir, tu vas monter, puis tu t'appelles fils du Nord. Donc, vous, là, dès que vous voulez défendre quelqu'un, vous devez être du Nord. C'est quoi ça, là? Moi, ici, Haché Abouré. Mais ici, derrière Gbagbo, là, Gbagbo, il est bêté. Il n'est pas regardé pour dire qu'il est resté derrière Simone. Il y a un côté Abouré. Mais arrêtez de choisir des ethnies pour être derrière les gens sauvages. Toklo. On y copie. Il a dit, fils. C'est des RDR. Où ils sont là, ils ont peur. Ils sont en Europe ici, ils ont tué, ils ont déjà pour aller en Europe. Donc, ils savent ils se disent que s'il y a un retournement de situation là, leurs parents qui sont ici là, les gens vont venir, comment on appelle ça, les faire du mal. Et puis, il a mis nord sur lui là. Lui là, il n'est pas nordiste, c'est un apatride. Voilà. Parce qu'un vrai nordiste à l'heure là peut même pas dire dans sa bouche que on va faire cette révolution là. C'est les apatrides là. Les gens des voisins qui ont abandonné leur pays, ils savent pas où ils vont aller là. C'est eux. Lui là même, il n'est pas du nord. Regarde, ceux-là, c'est des gros chats, ils ont peur. Mais on va rien vous faire. Ivoirien n'est pas violent. Donc, actuellement, la mission, là, c'est de monter sur les panels, sensibiliser les gens à la paix. Vous connaissez la paix? Vous connaissez la paix? Pour une seule personne, vous êtes parti prendre des armes pour venir enterrer combien de personnes, combien d'Ivoiriens? Pour une seule personne, vous avez tué combien d'Ivoiriens? Aujourd'hui, vous parlez de paix. Nous-mêmes, on a déjà en paix avec notre cœur. Vous n'avez même pas besoin de nous sensibiliser. Nous, tout ce qu'on veut actuellement, là, c'est notre pays.
Vous avez compris? Voilà. Vous nous connaissez, vous savez que l'Ivoirien n'est pas violent. Même les Nordistes, les Koyaga, les Maoka, les Odineka, là, ils sont pas violents. C'est vous, les apatrides, là, qui êtes venus nous fatiguer. Donc, mon frère, il ne faut pas te fatiguer. Tu as dit, tu as monté sur panel pour sensibiliser. Toi-même, tu es là, tu as extrait de naissance pour dire que tu vas avoir carte d'électeur pour aller voter, qu'on n'a qu'à suivre un candidat. C'est ta mère, on va suivre. Sauvage. Le problème là, il se rend même pas compte que même les Ivoiriens sont unis. Il est monté sur le panel là, lui il a écrit Fils du Nord, mais il sait pas depuis matin là, on est sur le panel en train d'écouter. Ça là, ça fait partie d'une unité. Ça veut dire que les Ivoiriens sont unis. Donc le travail que le président Laurent Gbagbo a fait là, on entend de parler, nous on entend de parler parce qu'on est en colère, parce qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre. Mais sinon, Gbagbo a fait un travail là. Mais les Ivoiriens sont trop unis. Tu vois sur tel panel là, tu vois, c'est des Ivoiriens, ils sont en train de lutter, parler. Donc depuis matin, on est ici. Là, il n'est même pas Fils du Nord. Il pense qu'il va mettre Fils du Nord et puis on va dire c'est les apatrides. Les gens qui n'ont nulle part où aller. Actuellement là, si on libère le pays là, ils savent pas où ils vont aller. Les pays les a régnés. La Côte d'Ivoire va les régner bientôt. Donc, c'est eux qui sont en train de parler de paix actuellement là. Et on les a recrutés. Ils sont pleins comme ça, on les a recrutés. Ils montent sur les panels là pour venir parler de paix. Venir parler de paix. Vous allez parler de paix à qui? Ils sont Ivoiriens, non? Ils sont Ivoiriens quand il y a la politique. Maintenant, quand il y a un ballon là, quand Côte d'Ivoire joue contre le Mali, voilà. C'est là maintenant tu vas voir, il va porter son maillot pour dire, moi ici Burkinabé ou bien ici Malien fort. Non, nous tout ce que nous vous demande là, c'est de choisir, de rester de fermer votre bouche. Tu appelé Fils du Nord, et puis ça veut dire que sur ton profil, comme tu es Fils du Nord, ça veut dire nous on a fait aux Nordistes, ça veut dire que les Nordistes sont pas bien. C'est pas tous les Nordistes qui sont dans vos bêtises là, hein. Déjà même la preuve en est, votre marche que vous avez fait, on a vu, ils ont préparé des camions partout, ils sont allés prendre des gens dans des villages, on sait même pas c'est où pour aller les déposer à Korogo. Ils vont partager Kabakuru avec Kumaji, et Maïsek. Ça là. Attends, il y a les insultants en anglais. Ça, c'est en anglais, ça. C'est à cause du discours ça là, on dit uni là. Uni là, ça doit plus rester direct téléphone. Tu vois? Uni là, les Ivoiriens sont unis, ça doit plus rester direct téléphone. Voilà. Mais l'heure là, ça c'est l'heure de l'acte. Ce n'est plus l'heure de direct téléphone, les Ivoiriens sont unis, c'est l'heure de l'acte. C'est l'heure de voir clair maintenant. Faut pas, on va trop parler. Le 11 là, ça va se faire. Maintenant, si ça ne s'est pas fait là, moi, devant les 220 personnes qui sont là, s'il n'y a rien eu en Côte d'Ivoire le 20 là, moi, tous mes comptes TikTok, je supprime. Non, c'est jamais. C'est clair. Moi-même là, hein, tu sais, c'est un secret. Hein. Ma femme elle est enceinte. Le 11 là, si les Ivoiriens ne sont pas sortis là, mon enfant là, tu sais quel nom il a donné? Il a appelé mon bébé là Dagbashi. Mon bébé là. Si le 11 là, ils n'ont rien fait là, mon bébé là va s'appeler bébé Dagbashi. Non, mais c'est clair. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que les gens sont fatigués, l'équipe. Oh, le bébé va prendre balle perdue. Les gens sont fatigués. Les gens non, mais les gens vont sortir. Les gens vont sortir. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent. Les gens vont sortir. Ne vous inquiétez pas, les gens vont sortir. Ils disent que si Gbagbo veut pas, eux là, le 11 c'est le 11. Et puis lui qui est venu sortir pour dire que la marche est reportée là, c'est sur lui ils vont commencer. Donc ils sont gamés. Donc ils vont sortir. Amzo, il y a des rôles, non? Il y a des rôles que vous êtes dedans, non? Souvent quand nous on regarde là, ça fait rire. Par exemple, quoi là, eux prennent ça encore pour politique. Tu vois, non, chacun a une partie politique. Oh, chacun a une partie politique, c'est ça qui retarde actuellement, c'est ça. Oh, pourtant là, à l'heure là, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ou bien c'est de ça il s'agit. On parle de la Côte d'Ivoire. Il faut voir autant de la CAN. Quand le Moro là, il a zaï dans votre équipe nationale là, il n'a pas quitté là et puis vous avez fait vos rambas en vous-même et puis vous avez pris la CAN. Mais vous-même aussi là-haut, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous là, Ouattara là, vous aussi là, vous faites partie des gens qui ont installé Ouattara. Vous aussi là-haut, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites aussi? Mais Amzo, si vous posez une certaine question actuellement là, ça va me faire mal. Mais non, c'est très. Non, il dit ça comme ça d'abord. Il dit ça pour te taquiner, tu vois. Si les gars là se lèvent le 11 là, il a été dit. Non, il dit ça pour te taquiner. Laisse ça d'abord, ne parle pas de ça. Il dit ça pour te taquiner. Tu vois. Sinon là, vous, Ivoiriens là, quand ils disent non là, c'est non. Mais pourquoi le non d'aujourd'hui là n'est pas non? Ça fait des guerres là. C'est pas le peuple, Adamo, c'est pas le peuple. Le peuple est prêt. C'est pas le peuple. C'est les leaders politiques. Il te dit, tu sais ce qu'il te dit là, il dit ça toujours, mais les gens pensent que c'est du jeu, ce qu'il dit. C'est pas le peuple. Si tu vois, les Ivoiriens ne sont pas encore dans les rues là. Il y a un côté qui n'est pas clair. C'est les leaders là. Ce qu'il dit, c'est comme, il dit, Thiam comme ça. Thiam là, il est en France ici là. Il est en France ici. Si Thiam là, le 9 ou bien le 10,
Il dit aux Ivoiriens, désobéissance civile, prenez les rues. Ouattara tombe. Ouattara tombe. Parce que Laurent Gbagbo même n'a pas, Laurent Gbagbo n'a même pas, lui ne doit pas donner mot d'ordre. Parce que tous les militants de Laurent Gbagbo connaissent déjà Laurent Gbagbo, on connaît son travail. Mais alors, le Dieu l'a beaucoup fait même. Faut voir actuellement, ceux vos amis qui ont... Mot d'ordre ne doit même pas toucher sur Laurent Gbagbo. Parce que les enfants de Laurent Gbagbo, ils sont déjà prêts. Les Ivoiriens là, les enfants de Laurent Gbagbo là, ils sont déjà prêts. Au niveau du PPACI là, ça ce n'est plus le problème. Tu vois? Je vais te poser une question. Ceux qui ont mené la lutte et puis on les a pris pour mettre dans la hamac là-haut, en prison là-haut. Si l'affaire reste comme ça, et que demain là, ils vont dire quoi? Et puis vous allez les dire quoi encore? Ça ne va pas rester comme ça. Parce que tous ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo là, on va les attaquer. Moi, personnellement, je me charge d'eux. Je me charge d'eux. Ils vont me montrer s'ils aiment la Côte d'Ivoire. Si la lutte là, ils sont là pour le fauteuil, pour être président, ou bien ils sont là pour le pays de Côte d'Ivoire. Voilà, moi, personnellement, mon panel, c'est pour eux. C'est pour eux. Jusqu'à le 11. Jusqu'à le 11. Je te dis la vérité. Jusqu'à le 11. Parce que c'est pas nous là, nous qui sommes sur les panels là, les Soulés de Paris, les Johnny Pacheco là, ils ont beaucoup de vues, hein. Ils ont beaucoup de vues. Mais ils ne peuvent pas dire aux Ivoiriens, prenez les rues et puis les Ivoiriens vont prendre les rues. Jamais. Jamais. Ça fait combien de jours Johnny Pacheco crie? Prenez les rues. Soulés de Paris. Combien de jours il crie? Prenez les rues. Tu vois qui dans les rues? Gbagbo connaît. Prenez les rues. Tu vois qui dans les rues? Jamais. Les Ivoiriens aiment les politiciens, ils adorent les politiciens. La seule personne qui peut galvaniser le peuple, tout de suite donner le moral au peuple à partir de demain, de la semaine là. Ceux qui peuvent donner le moral au peuple, c'est ceux qui sont à Laurent Gbagbo là. C'est eux qui peuvent. Tout de suite, ils ont parlé quelque chose la semaine là, tu vas voir comment ça va bouger. Tu vas voir comment ça va bouger. Personne ne peut donner le truc aux Ivoiriens. Si c'est pas cela, je te dis la vérité. Par exemple, quand on parle d'Ivoiriens, tu parles de qui? Ceux qui sont encore Côte d'Ivoire ne peuvent pas donner le mot d'ordre. Voilà. Les Soulés de Paris, les Johnny Pacheco, quand ils vont crier, tous ceux qui sont sur TikTok ici, on parle de mobiliser. Mobiliser, ça fait combien d'années on mobilise? Combien de mois pour dire prenez les rues? Vous voyez qui dans les rues? Et ils ne nous écoutent pas. Peuple de Côte d'Ivoire, ils sont envoûtés de la politique. Ils écoutent les leaders. Voilà. Ils écoutent les leaders. Tu ne les vois pas même dans les matchs. Tu ne les vois pas dans les matchs. Faut voir un match de Côte d'Ivoire, tu ne les vois pas. L'autre crie ici, on va installer Titi. L'autre crie ici, on va installer Gbagbo. L'autre crie ici, on va installer Guillaume Soro. Tu ne les vois pas dans les matchs. C'est tout ça qu'il faut remarquer. Quand c'est comme ça là, quand c'est comme ça là, ça s'affaiblit. C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des rôles là, quand on prend l'idée de faire là, on fait en même temps. C'est des mouvements là. C'est que nous on comprend pas. Ils pensent qu'ils vont la never comme ça, gratuitement, bon, dans mollo quoi. C'est ça, moi je veux que vous n'avez pas comprendre. On ne peut pas la never dans mollo. Bonsoir, bonsoir Hamzo. C'est comment Amina? Tu vas bien Amina? Ah, je suis un peu découragé, fatigué, mais je me tiens. Ouais, il faut me tenir. Ça va aller. Il faut me tenir. Ouais. On va trouver une solution. Il faut me tenir. Amen. Moi, je voulais te dire, j'ai vu que depuis hier, tu es tellement énervé. Tu as vu, ça fait longtemps que je ne suis pas monté. Tu entends ma voix, je suis malade. Parce que nous tous, quand j'entends les gens qui sont à Abidjan qui disent, vous qui vivez en Europe, venez, vous allez voir. Ils croient qu'on est là, on ne souffre pas. Moi, je suis malade quand je vois mon pays comme ça. Tu me connais. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté. Moi, je voulais te dire simplement, comme elle disait tout à l'heure, mes soeurs là et puis mes frères là. Hein? On n'a qu'à parler à nos frères, on n'a qu'à les galvaniser, mais il ne faut pas qu'on s'énerve. On n'a qu'à attendre le 11. Attendez le 11. On n'a qu'à attendre le 11. Le 11, je sens qu'il va se passer un truc que toi-même tu vas dire, ah, je me suis énervé, j'ai eu des crises, je me suis fait des crises de nerfs. Calme-toi, Hamzo. Depuis matin, je t'écoute. Je ne suis pas monté. Calme-toi. Le 11, ils savent, il y a un monsieur qui est monté qui a expliqué. Toi-même, tu connais comment il est ou pas. Tu vois, si le 4, ça n'a pas été fait, c'est que le 11, là, ça va être fait. Voilà. Donc, il faut te calmer. Parle à tes frères. On n'a qu'à les parler. On n'a qu'à les motiver. Et il ne faut pas qu'on se décourage. Tu viens de me dire, il ne faut pas que je vienne me décourager. Ouais. Je suis monté pour te dire ça. Te parler spécialement. Et puis d'écouter tes soeurs qui sont là et tes frères. Et les gens qui viennent pour dire, oui, ceci, c'est la rentrée sortie ici. C'est vrai que ça fait mal. Ça nous fait mal. C'est pas parce qu'on est en Europe. Hein. Moi, je suis ici, mais je ne vis pas. Hein. Ouais. J'ai perdu 3 kilos. Hein. Je t'ai expliqué quand je suis rentré d'Abidjan depuis janvier là. Je me suis pas encore remonté hein, avec tout ce que j'ai vécu. Hein. Ouais. Donc il faut qu'on tienne le coup pour comment on appelle ça, pour crier pour cette victoire, pour qu'on profite ensemble, pour ne pas qu'on tombe malade et puis se trouver à l'hôpital, des trucs comme ça. Il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne jusqu'au bout. Donc faut pas t'énerver comme ça. Écoute tes soeurs et tes frères qui sont là.
Hein? Et il ne faut pas écouter les gens qui viennent raconter des bêtises là. Voilà. On attend le 11 et le 11, il va se passer au nom de Jésus. Ça va se passer. Mais maman, maintenant, là, le 11 là, si rien ne s'est passé, vraiment, là, c'est... Mais il ne faut pas dire que rien va se passer. Il faut avoir confiance. Il faut y croire. Alassane n'est pas Jésus. Alassane n'est pas Dieu. Alassane, c'est Lucifer. Sa femme, c'est Jézabel. Hein? Mais Jézabel, là, Jésus l'a broyé. Dieu l'a écrasé. Donc, Alassane, là, un jour, il va tomber. Le 11, là, ça va arriver. Hein? Les enfants de Côte d'Ivoire, là, même nous tous, je t'ai dit quand je suis arrivé, je suis monté, je t'ai expliqué. Les Ivoiriens sont envoûtés. Moi, j'ai passé un mois, j'étais toujours... Oui, les Ivoiriens sont envoûtés. Moi, j'ai des preuves. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, je suis parti décembre, janvier. Quand j'ai allé au village, j'étais bien. Quand j'allais au village, chez moi à Kassalé, j'étais bien. J'étais en pleine forme, je faisais de sport, je partais partout au champ, tout ça. Mais quand j'arrivais à Abidjan, c'est comme on m'avait frappé. C'est comme le ciel est tombé sous ma tête. Donc les jeunes, à Abidjan même là. Donc tu as dit quoi, c'est envoûtement de Ouattara? Faut pas ça. Ah ben oui, hein, c'est le franc-maçonnerie, hein, c'est le franc-maçonnerie. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés avec les Libanais qui font ce qu'ils veulent et tout cela. Les Libanais, ils font du n'importe quoi. Voilà. Et ils sont partis partout pour prendre des trucs. Tu vois des canaris au milieu de les routes. Mais attends, là on se bat là pour que nos frères se lèvent là. Moi au début, tu me connais, j'étais chaud. Si non, je parle quand tu parles même, je sens que tu as pris un coup. Oui, j'étais chaud, mais si je suis calme comme ça là, hein, j'ai vécu dans ça pendant 2 mois. C'est pas de leur faute. On prie, on crie, on prie pour que tout cet envoûtement part. Les Ivoiriens se battent, ils se battent. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Ivoiriens, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont marabouts, hein, comme les autres pays. Hein. Ah, ouais, voilà. Nous, on est chrétiens. Ivoiriens même n'aiment pas marabout. Voilà, nous, on est christianistes. On est christianistes. Donc, moi-même, j'ai peur de... Attends, tu penses que si je pouvais faire quelque chose, j'allais rester couché ici, à avoir l'estomac serré, à avoir la tension qui monte tout le temps? Ça fait mal. Mais on n'a qu'à dire qu'on va y arriver. Et on va y arriver. La dernière fois, c'était c'était de combien? Ils ont poussé le 9. Là, ils ont poussé le 11. On croise les doigts et ils vont sortir. Ils l'ont déjà fait. Ils sont sortis 1 fois. Ils sont sortis 2 fois. À Yopougon, on a vu. On était heureux. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça c'était une marche pacifique. Oui, mais je vais dire, ça, c'était une marche pacifique. Mais là, c'est le final. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Il faut faire confiance à tes frères. Il faut faire confiance à tes soeurs. Il faut les écouter, ceux qui sont là, qui connaissent bien la politique. Parce que moi, je connais rien dans la politique. Je suis comme toi, je n'ai pas fait des grandes études. Il faut les écouter. Hein? Et ceux qui viennent pour dire des bêtises, il faut les enlever. Voilà. Il faut pas s'énerver comme ça. Moi, je garde l'espoir. J'y crois que le 11, il se passera quelque chose. Je suis sûr et certain. Et j'y crois. Et les autres, nos voisins qui sont à côté, moi, j'entends ici, ils sont prêts pour nous tendre la main, si jamais. Et puis, au bas, il a vu des gens aussi. Moi, j'ai entendu ça, il a été voir les gens aussi. On n'est pas seul. Voilà. On n'est pas seul. La France, c'est fini. C'est fini. Et lui-même, il va partir avec la France, là. Donc, voilà ce que j'avais à te dire. Merci, maman, merci. Ouais, non, c'est tranquille, c'est tranquille. Voilà. Ça allait, c'est tranquille. Ouais. Tu peux me descendre, je vais t'apporter. Salut à tout le monde. Ouais, salut. Donc, tu peux parler, non? Vas-y. Ok, salut mon frère, salut à tous les Africains. Ouais, tu vas bien? Ouais, je vais bien, mon frère. Ouais. Mon frère, c'est toi que je veux parler. Vas-y. Ouais, je t'en supplie. Hein. Il faut pas... C'est que je te soutiens depuis, hein, mais ta parole, là, ça fait décourager les gens. Quoi. Je t'en prie d'encourager surtout les gens. Si Gbagbo, qui a presque 90 ans, et il reste toujours courageuse, et nous, les jeunes, comme ça, là, moi, c'est ça que je suis monté pour te dire. S'il te plaît, il faut encourager les gens. Il ne faut pas dire que, est-ce que le 11, ça peut tenir là, c'est décourageant. Ah bon? Ouais, ça peut tenir. Le mot, il y a eu beaucoup de sorties et puis on n'a rien vu. Non, le mot, ça peut, c'est décourager les gens. S'il te plaît, il faut changer le langage. S'il te plaît. Je ne dois pas douter, quoi. Ouais, voilà. Il faut avoir la foi. Si Gbagbo reste toujours courageux comme ça, et nous, les jeunes, tu vois, non? Donc, c'est fini, merci beaucoup. Mais moi, je suis dans la réalité, le problème. Non, mon frère, c'est que la grande chose qui se passe là, c'est spirituel, quoi. Donc,
Ouais. Spirituel encore? Déjà, tu es un Africain. Ce qui se passe, même moi je suis Togolais. Hein. Le sacrifice que le gouvernement togolais fait des années depuis au Togo jusqu'à maintenant, on tue des bœufs, même les femmes. Il y a trop de choses en Afrique, quoi. Donc, toi-même, tu savais. Nous sommes tous des Africains. Il y a des choses qui se passent. Donc, on doit rester courageux et prier, avoir la foi. Donc, il ne faut pas décourager. Il ne faut pas qu'on prononce le mot de découragement, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci, no problème, merci. Ok, à tout à l'heure. Ouais. Béni, tu dis quoi? Tu as quelque chose à dire, Béni? Amzo, il y a quoi? Tu es fatigué ou bien? Ouais, depuis matin, on est là où j'ai dit on va couper. Depuis matin, on est là où. Ouais, non, Amzo, moi, je disais vraiment, bon, il y a un moment qui était monté, tout à l'heure qui disait non, que elle venait après mes dessins avant que le frère Togolais démonte même. Elle avait dit que non, on n'a qu'à avoir la foi, on n'a qu'à avoir la foi. La foi, on a déjà la foi. Voilà. C'est pas que la foi, nous, on n'a pas la foi. Nous, on a déjà cette foi-là en nous. Mais ce que tu l'as dit là, c'est quelque chose qui est très, très important qu'on ne doit pas négliger. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens n'ont pas peur. Moi, j'ai tout dit que les Ivoiriens sont comme une vipère. Tu sais, la vipère qu'elle a, elle est très calme. La vipère, elle est très calme. Mais une fois qu'elle commence là, non, on ne peut pas s'arrêter. C'est pas que les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens n'ont pas peur. Mais comme ils sont toujours habitués à un leader, à un dévancier, qui lui a toujours dit, levez-vous, laissez tout ce que vous faites sauter, et ils sont encore toujours sur ce point. Mais on n'est plus à ce temps. Ils doivent comprendre qu'à on est arrivé, les trucs ont changé. Les trucs ont changé. Maintenant, comme la maman chanceuse a dit qu'elle va monter au créneau par rapport au président, comme on appelle Montijan Thiam, il faudrait qu'elle le fasse. Parce que tout à l'heure, même dans les commentaires, il y a un qui a dit, ouais, le président Thiam, c'est un Sénégalais, donc il s'en fout. Mais chacun dit ce qu'il veut. Mais il faudrait qu'ils le fassent. Parce que ce combat que nous venons mener, les enfants qui doivent sortir aujourd'hui, là, c'est eux, on veut les entendre parler au moins. Pour qu'on soit sûr que vraiment le 11, quelque chose se passera. Mais tant qu'eux ne parlent pas, ils sont dans leur cadre, ils ne disent rien, on dit ils travaillent, oui, ils travaillent dans l'ombre, ils travaillent dans l'ombre. Nous, on a compris, vous travaillez dans l'ombre. Mais l'ombre là, non, on ne voit pas dedans, c'est seul Dieu qui voit. Dans l'ombre là, non, on ne voit pas. C'est que l'on veut voir, on veut vous entendre parler sur les panels aussi. Parce que vous n'êtes pas tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Donc tu peux au moins se parler. Même si le président ne pas parler, tu peux au moins dire quelque chose. Ouais. Pour sensibiliser aussi. Ouais. Pour qu'on soit tous vraiment sûrs que oui, on a vraiment des leaders qui sont à la tête. Ou bien quand étant là où tu es, quand tu as parlé, Ouattara vient te prendre encore pour te mettre à la maca. Non. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est à côté de son papa Macron, il ne peut pas parler. Ah, c'est ça nous on voit. Et puis on tape dedans là. C'est ça nous on voit. Voilà. Donc s'il a connu son frère Macron, il ne peut pas parler là. Donc c'est pas la peine de nous embrouiller, nous les jeunes. Donc on nous dit que oui, ils sont déjà convaincus, et puis c'est fini, et puis nous on s'assoit. C'est quoi? C'est ce que le frère Hamza a dit là. On va pas dire que lui le 11 là, vraiment, il voit, mais il ne peut pas dire oui, à 100% les trucs vont se passer. Mais c'est effectivement vrai, ça parce qu'il est découragé. Béni de Dieu, il faut laisser avec les leaders là. Le 11 là, les gens vont sortir. Les gens même là, ils sont fâchés contre les leaders. Ils vont sortir. Ils vont sortir. C'est mon souhait que tout le monde, c'est mon souhait. Moi, c'est mon souhait. Parce que tu sais, le trop, c'est trop là. Le trop, c'est trop là. Il y a beaucoup de significations dedans. On est fatigué d'être toujours emprisonné. On est fatigué d'avoir toujours faim. On est fatigué d'être toujours enfermé. On est fatigué après les 20h, 21h, du coup feu. On ne peut plus sortir. Oh, il fait chaud. Personne ne peut faire quelque chose. On est fatigué de cela. Donc quand on crie, trop, c'est parce qu'on a le dos au mur. Moi, il faut dire que quelqu'un qui n'a pas un devant, qui n'a pas un derrière, il s'en fout de la mort. Maintenant, moi, mes frères qui sont là, qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous, on a vu plein de choses en 2011. Nous, on est sortis, on nous a proposé même les trucs qu'on prend, même là, quand il parle du nom sur le panel. Nous, on nous a proposé ça. On nous a proposé ça. Mais on sait ce qui s'est passé. Mais les frères sont là, ils sont cachés, ils sont assis, ils ont peur. Non. N'attendons plus un leader, les frères. On n'est plus autant de leaders. Où nous sommes maintenant, on n'a plus de leaders. Nous-mêmes sommes nos propres leaders. C'est notre vie qui est devant nous. Nous sommes notre propre leader, c'est notre vie qui est devant nous, notre destin dans notre main. Si on s'amuse, on a seulement 3 samedis devant nous. Est-ce qu'il compte un peu les jours? Est-ce qu'il compte un peu les heures? Il est 20 jours, hein. Aujourd'hui est le 5, il est 20 jours. On a seulement 3 samedis devant nous. Samedi 10, samedi 5. Ah, c'est comme... Les frères, levez-vous. Levez-vous, ne vous pas. N'attendez pas de leader. N'attendez pas de leader. Nous, on arrive à tout le monde, on n'a plus de leader. Nous, on a nos propres leaders. Nous sommes nos propres leaders. C'est tout. C'est tout. On n'a pas de leader à nous donner des ordres pour dire sortez ou rester. Non. Parce que là où ça arrive à tout le monde, avec Ouattara, elle apprend tous ceux qui sont comme les leaders. Il est là les enfermer là. C'est juste pour affaiblir le peuple. Ouais. Parce que si on met tout notre cœur, notre espoir sur les leaders, on sera tous affaiblis. On sera tous affaiblis.
Ça fait mal de voir toujours nos frères en train d'être emprisonnés. Ça fait mal de voir toujours nos frères en train de pleurer. Ça fait mal de voir toujours nos frères en train de souffrir. Même aujourd'hui, même ceux qui sont les moutons, ils disent eux-mêmes les cordes, même ils ont coupé. Mais ils attendent qui? Que la soit nous qui sommes d'abord devant, pour eux ils se lèvent aussi pour nous suivre. Est-ce que dans la marche, on peut vous pensez que la marche du 9 là, tous ceux qui sont sortis, c'est seulement PPACI et puis PDCI? Il y a même le RDR dedans aussi. Ouais. Il y a même le RDR dedans. Les corps habillés que nous voyons aujourd'hui dans les rues là, ils ne sont pas là pour Ouattara. Ils sont obligés d'écouter ce qu'il dit, mais leur cœur là, on sait ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les Marocains là. On va se regarder, vous allez voir qu'ils seront de nos côtés. Le Béni, c'est qui a mis les jeunes Marocains là dans la rue là. On dit quoi? Le président a trop misé sur la canne. La population, les jeunes Nadiens, ils ont fait lui mise trop sur la canne. Ils ont commencé à le battre beaucoup bien. Ils ont commencé à enchaîner, brûler les voitures de police. Il s'est rallié bien. Là-bas, il n'y a pas eu histoire de dire que leader a donné tant, un leader a donné mot d'Olou et tata. Il n'y a pas eu ça. Allez, on a si on prend exemple, on dit oui, il y a Népal, regardez Népal, regardez comment on appelle ça Madagascar, regardez comment on appelle le Sénégal. Mais si on prend ces gens, c'est pas pour avoir la force pour sortir. Mais après ça, on prend tous ces exemples-là, on a assis les bras croisés, on a la maison. Et si TikTok, comme si c'est TikTok qui a né Ouattara au pouvoir.